Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission comme chaque soir qui commence, 20h, 22h, comme tous les soirs. Je suis très heureux. Oh là, mes cheveux, dis donc, ils ont ramassé du vent. C'est vrai là où on est, ça souffle un peu. Ça m'a décoiffé. Je vois maintenant, merci de me voir. Bon, alors, franchement, je vais vous dire, j'ai été chez un coiffeur il y a 2 semaines. Je ne sais pas comment il m'a coupé les cheveux, mais il faut que j'y retourne. Bref, enfin, je ne suis pas là pour dire ça. Effectivement, notre émission commence. 0901 901 993. Vous voulez être avec moi? Rien de plus facile. Vous faites le 1, vous voulez être avec un de mes collègues. Vous faites le 2, ensuite le code PIN que vous voyez en bas de votre écran à droite. Vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre, bien vous faites le code 3, la touche numéro 3 sur votre téléphone. Et ainsi, vous serez dirigé vers quelqu'un complètement au hasard. Donc, il n'y a pas de souci, faites confiance au hasard. Comme on dit toujours, comment est-ce qu'on dit? Le hasard fait bien les choses, et c'est bien vrai. Voilà. Si par hasard, malgré ce hasard qui fait bien les choses, ça ne vous convenait pas, comme tout le monde, on a le droit d'arrêter, ou de dire ben, finalement, des fois, la personne, c'est pas une question que la personne est bonne ou pas bonne, mais on a des fois des énergies qui s'opposent, où on se dit, ah, mais il y a comme ça, même dans la rue, vous êtes d'accord, il y a des gens qui se disent, mais tiens, cette personne, on ne serait jamais ami avec cette personne, on ne sait pas pourquoi, et avec d'autres, oui. Donc c'est un ressenti, effectivement, si vous sentez que ça ne passe pas, ou il y a quelque chose qui bloque. Dès que vous avez posé votre première question puis que la personne a répondu, comme j'ai dit souvent, vous dites voilà, merci, c'est gentil. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, non, j'en ai pas d'autres. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir répondu. C'est tout ce que j'avais besoin. Et vous écoutez et vous partez. Et vous pouvez choisir quelqu'un d'autre. On est dans un monde où il y a déjà assez d'obligations. Si on doit encore s'obliger à parler avec quelqu'un. Alors moi, plus jeune, c'est vrai que des fois j'avais de la peine à dire non ou à couper une conversation. Je disais, alors là, je ne veux pas être malhonnête, mais maintenant, je ne me gêne plus. Donc ça fait la belle lurette que la gêne. Elle est restée, alors ça dépend pourquoi, mais que la gêne pour des choses comme ça est restée. Merci la régie, j'ai un petit message. Alors ça fait longtemps que je n'ai plus de gêne pour des choses comme ça. Et c'est vrai que on me dit, voilà, comme vous me connaissez un peu, une langue bien pendue, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça ne fait pas toujours du bien, parce que comment est-ce qu'on dit aussi, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Et moi, quand j'ai quelque chose ici, il faut que ça sorte, bon ou pas bon. Et je dois le dire, sinon, tant que ça reste là, je ne me sens pas bien. Donc après, alors c'est vrai que des fois, je dis les choses abruptes comme ça, puis malheureusement, des fois, ça peut ennuyer ou blesser un petit peu les gens. C'est pas mon intention primaire de blesser quelqu'un, mais voilà, des fois, selon les paroles qu'on emploie, ça peut blesser, je le sais. On me blesse aussi dans le même sens. Genre, on me dit des fois des paroles où je dis, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Donc, je pense que c'est un peu tout le monde, finalement. Mais voilà, ceux à qui j'ai dit des paroles, je m'en excuse. Dans le passé, où c'est égal quand, mais voilà, dernièrement, j'ai pas eu tellement de soucis avec ça. Mais je sais que dans le passé, on me disait, ouais, mais parce que moi, je suis pas quelqu'un qui se bat avec les poings. Moi, j'ai horreur de ça, la violence, mais par contre, je me bats avec ça. C'est-à-dire, j'ai une bouche pour parler. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je parlais avec mes parents, je leur disais les choses en face. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, des fois, on est un peu plus intimidé. On se dit, ça. Mais si vraiment ça dépassait les bornes, je le disais quand même. Mais aujourd'hui, alors ça, c'est peut-être aussi pas la qualité, l'avantage de l'âge, on se sent plus sûr, et puis si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et puis, il y a une chose que j'ai compris, peut-être vous aussi, avant que je parle encore de l'émission, il vaut mieux, comme on dit, s'adresser directement au bon Dieu. Je m'explique. Chaque fois que j'ai été quelque part, puis je sais pas, il y a eu un problème, je dis comme ça, j'ai rien contre les vendeuses ou les vendeurs, puis que j'ai eu un souci, j'ai dit, vous m'appelez votre chef ou votre patron, parce que je ne veux pas discuter avec la personne, ça ne sert à rien. Parce qu'on dit, oh mais écoutez, on a les ordres, appelez-moi votre chef, appelez-moi votre patron. Et il faut s'adresser directement en haut, et là vous dites les choses. Et je vais vous dire, 9 fois sur 10, la personne s'excuse, écoutez, on est désolé, ils prennent sur eux, on est un client ou pas, ou pour autre chose. Donc voilà, donc n'ayez pas peur.
J'avais raconté une fois une petite anecdote. Où je travaillais, j'avais un gérant qui était un monsieur grand, impressionnant, tout ça. Puis quand on est jeune, on est un petit peu intimidé. Et j'ai quelqu'un une fois, je devais aller lui parler, puis j'avais dit à mes collègues, oh là là, mais j'ai un peu la trouille et tout. Et il y a un monsieur plus âgé qui m'a dit, tu veux t'enlever ce sentiment de trouille quand tu parles à quelqu'un? Maintenant, je pourrais même parler, je dis n'importe quoi, ou à la présidente de la Confédération, vu que c'est une femme, n'importe qui. Et en fait, le truc, c'est d'imaginer la personne qui est aux toilettes, sur le trône, tout bêtement. C'est vrai que ce n'est pas une image très sympa, mais ça veut dire deux choses. Cette personne est comme nous. Elle a la même tête, les deux bras, les mêmes organes, elle va aux toilettes comme nous, elle fait tout comme nous. C'est pas parce que c'est un président, une présidente, un patron, un grand magnat qu'il est différent. Il a peut-être plus d'argent, il a plus de pouvoir, mais il est comme nous. Et il a certainement été aussi comme nous, et plus bas, etc. Il a peut-être fait sa fortune par la suite. Donc moi, ça ne me fait plus peur du tout, du tout, du tout. Et le petit truc, vous devez aller parler à votre chef ou à votre patron ou une augmentation. Dites, oh là là, comment je vais lui dire ça? J'ai un petit peu peur. Eh bien, prenez sur vous, vous fermez les yeux, puis vous visualisez la personne. Je sais que c'est une image, alors, assise sur le trône, hein, vous voyez rien du tout. Mais moi, à chaque fois que je vois, quand j'ai été voir ce chef, ce gérant, j'ai fait ça, puis il m'a dit, qu'est-ce que vous rigolez? Rien, rien. Je rigolais pas, je tout sautais, j'avais dit une excuse. Mais quand vous imaginez la personne, ça vous fait rire, bien sûr, parce qu'on sait tous que ce n'est pas une position extraordinaire, mais bon, c'est la vie, ça veut dire qu'on est tous pareils, qu'on va tous aux toilettes, qu'on fait tous ceci, qu'on fait tous cela. Donc voilà, et ça enlève cette appréhension, et c'est vrai que ça marche, hein, je l'ai fait, maintenant je n'ai plus besoin de le faire. pardon, c'est vrai que si je devais aller voir, je ne dis pas la présidente de la Confédération, c'est peut-être un peu haut, mais quelqu'un de haut placé, je sais que ce petit truc, si je suis un petit peu, je dis, oh là là, c'est quand même quelqu'un, j'imagine ça, et l'appréhension passe, voilà. Bon, allez, on n'est pas là, je parlais de ça un petit, on a du temps. Vous avez vu que peut-être, je n'ai pas, à part la petite boîte, je n'ai pas mon éléphant, ni les protections, ni la petite boîte. Je n'ai pas tout ça aujourd'hui. Si vous avez des protections, je les noterai, je les ferai plus tard. Je ne peux pas les faire en direct, je ne les ai pas. D'habitude, je prends ça de chez moi. Mais je suis arrivé sur le plateau en venant d'ailleurs, je n'étais pas chez moi, et il y a des bouchons partout, c'est une horreur. J'ai dit, j'aurai jamais le temps d'aller à la maison chercher mes affaires et venir. Alors, j'ai toujours mes cartes avec moi, le papier, le stylo et la boîte pour les secrets qui restent ici. Le reste, je le prends toujours avec moi. Donc c'est pour ça que c'est... Voilà, donc les secrets, je peux les faire, ils sont là. Mais les protections, je ne peux pas. Et puis voilà, c'est un peu nu devant moi, mais bon, c'est pas grave ça. Vous me verrez mieux comme ça. Voilà. Alors, 0901 901 993, donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, vous savez aussi, je vous rappelle que nous avons le concours que nous avons à TVM3. Ce concours, il vous sert à quoi? À gagner des consultations gratuites. Vous ne payerez rien de la consultation, que vous fassiez 1 minute ou 15, vous ne payerez rien. Par contre, pour vous inscrire à notre système de concours, vous avez deux façons. Soit par écrit, vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs, vous mettez sur la carte postale ou bien dans un papier, dans une enveloppe, et vous êtes obligé de mettre un timbre pour que ça nous arrive d'1 franc et quelques. Donc vous devez payer ça. Et si vous le faites par SMS, eh bien ça vous coûtera 1 franc l'SMS. C'est le prix de l'envoi. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne. C'est le prix de l'envoi que le fournisseur, je ne peux pas vous dire lequel, je ne peux pas faire de pub, mais que le fournisseur, nous avons de téléphonie, encaisse pour eux. Ce n'est pas pour nous. Donc c'est 1 franc l'SMS envoyé donc vous envoyez au 700 le mot TVM3. Ça coûte 1 franc. Et vous êtes directement inscrit. Il y a toute une procédure, mais je ne suis pas là, je ne suis pas très technique. Et en fait, ça s'inscrit dans notre panel concours. Et de temps en temps, soit dans les papiers que nous aurons reçus par écrit ou par donc, lettre ou carte postale, ou bien sur le système donc, SMS, on va tirer un numéro. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on dira, voilà, vous avez gagné le concours, vous pouvez passer ce soir ou demain ou autre chose, voilà, tel jour. Alors, si on vous appelle, c'est que c'est pour passer tout de suite. Après, vous pouvez, être peut-être indisponible, donc n'hésitez pas à dire au collègue qui est au téléphone, à la collègue ou au collègue, parce qu'ils sont deux, de dire,
Voilà, si vous dites, écoutez, ce soir ça ne me convient pas parce que j'ai autre chose ou bien je suis occupé, pas de problème, on va mettre le concours de côté et on vous rappellera le jour que vous désirez. On dira, bon, bah, écoutez, on vous rappelle lundi ou mardi, vous convenez, il n'y a pas de souci, vous ne perdez pas votre place de concours et votre gars. Vous avez été tiré au sort, on peut reporter, il n'y a pas de problème. Et si ça vous convient, eh bien, on vous expliquera comment ça se passe. Il y a une petite procédure à faire pour participer au concours. Et voilà, c'est très, 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 très simple. Et puis, mais la personne qui est au téléphone, si vous êtes tiré au sort, vous expliquera, vous devez faire comme ça, pour atteindre le plateau. Il n'y a pas de souci, c'est très, 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 très simple. Voilà. Voilà. Alors, le concours, c'est expliqué. Vous savez aussi qu'on a un site internet. J'ai une clim, mais il fait chaud là-dedans, mais le froid est quand même pas mal, ça vient vite froid. Alors, vous savez qu'on a aussi un site internet, 3 oui, c'est du direct, hein, boum, boum, crac, crac. Voilà, je ne vais pas dire ah mon Dieu, un petit bouton sans regarder. Voilà, j'ai arrêté la clim. Moi, je suis comme ça dans la vie. Hein. Je ne fais pas de comédie ni de tricherie, tel que vous me voyez là. Je suis dans la vie, voilà, avec mon caractère, mes façons d'être. Et c'est tout, c'est comme ça. Hein. Comme je l'ai dit, on est tous des humains. Bon, alors, on va parler de notre site internet. C'est ça qui est intéressant pour vous. Pas ma vie privée, mais enfin, on va quand même parler de ce site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et sur ce site, vous pouvez trouver naturellement donc les consultants pour aller voir les présents, les absents et les occupés éventuellement. Vous trouverez donc les replays, donc les anciennes émissions, pour aller voir l'émission d'hier, d'avant-hier, d'il y a une semaine, pour aller voir si ça vous intéresse. Par exemple, moi je conseille souvent aux gens qui sont passés de se revoir en replay et de se réécouter. Comme je l'ai dit ou je l'ai dit il y a longtemps, quand on est sur le plateau, quand vous êtes en direct sur le plateau, on peut des fois rater quelque chose parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais je me suis réécouté, je n'avais pas compris que vous m'aviez dit ça, comme ça, comme ça. Il y a un petit peu le stress du plateau, du direct. Pas pour moi. Moi, ça va, j'ai pas de stress, j'ai l'habitude. Mais vous, c'est clair, vous pouvez être un petit peu, oh là là, je suis en direct à la télé. Vous pouvez être un petit peu stressé et peut-être rater quelque chose ou ne pas avoir entendu comme il faut ou complètement quelque chose. Donc c'est utile, c'est bien de dire, je vais aller réécouter. Et là, comme vous êtes spectateur ou spectatrice et que vous écoutez à nouveau l'émission, vous dites mais j'avais pas, ah oui, alors il a dit ça ou elle a dit ça, si c'est une de mes collègues. Donc c'est toujours intéressant de se revoir ou d'aller revoir l'émission où vous avez participé. Et ça, vous pouvez le faire en tout temps. Sur ce site, nous avons bien sûr, il y a la philosophie d'entreprise, vous pouvez aller voir comment on travaille, etc. Il y a la boutique, bien sûr, on en parlera dans quelques instants, dans un moment, si on a le temps. Notre shop où on a plein d'objets. Je vous parlerai de quelques-uns, mais on ne peut pas parler de tous parce que je ne sais pas combien il y en a, je n'ai jamais compté. Mais vous pouvez aller voir sur notre shop qu'est-ce qu'il y a, les nouveautés, à quoi sert telle pierre, est-ce que c'est pour ceci. Il y a des pierres qui sont, je ne sais pas, pour le transit, d'autres pour la digestion, d'autres pour le moral, d'autres pour éloigner les mauvaises choses. Donc il y a plein de choses. Mais ça, je vous laisse lire, aller voir vous-même. Et encore une fois, je l'ai dit aussi la dernière fois, justement, si vous avez quelqu'un autour de vous, dites, tiens, mon ami en ce moment, ou mon ami, il n'est pas bien moralement, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez voir, il y a des choses très, très intéressantes, des fois des pierres à porter dans la poche. Alors, la lithothérapie, d'après les lithothérapeutes, ça marche très bien, mais il faut le porter quelque temps. C'est pas juste une nuit ou un jour, enfin un jour, et puis ça marche, et puis on n'a plus besoin. Hein. Donc il faut le porter un certain temps. Moi, j'ai par exemple des pierres dans la poche que je porte depuis des mois, même des années. Quand je change de pantalon, je change les pierres. On va prendre tout de suite l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ça marche pas. Voilà. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Mais écoutez, bien, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. J'ai eu plein de choses aujourd'hui. Mais je vous écoute. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère madame? J'aimerais savoir sur les sentiments. Oui, quoi exactement? Si je vais rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer... Vous avez personne en tête? Non. D'accord. Donc, est-ce que vous allez rencontrer... Donc, on parle d'une nouvelle personne, hein? Très bien. Oui, tout à fait. Alors, allez-vous rencontrer...
je ne veux pas être indiscret, je sais qu'on n'aime pas trop qu'on demande ça, mais la dernière relation sérieuse, pas si c'est un truc d'un soir, ça date de quand? D'il y a longtemps, plusieurs années, ou bien une année? 2 ans. 2 ans. Oh, ça va, c'est pas... Il y a des fois des gens qui disent, oh là là, ça fait 15 Mhm. ans que j'ai plus de relation. Mais voilà, après ça, nous... Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Là, c'est vous qui êtes la même date que ma maman, en fait. Hein. Vous êtes du... Ouais, d'accord. Oui, 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 vous m'avez déjà dit Ouais, ça une ouais. fois, oui. Ça me fait toujours bizarre. Enfin, vous n'êtes pas de la même année. Vous n'êtes pas de la même année, bien Oui, sûr. non, Hein. non. Elle était de 1926, donc voilà, vous avez quand même Ah oui, 40 ans de différence. quelques années. Quelques petites années en plus. Je dirais même quelques dizaines d'années. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que dans 2 ans, ma maman aurait 100 ans, mon papa était de 24, donc il aurait fait 100 ans cette année, mais voilà, mais ils sont plus là. Ah ouais, ouais. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. Encore là. Vous êtes scorpion, alors, en fait. Hein? Exactement. Vous piquez un petit peu Que les gens aiment pas. Ouais, ils piquent un peu, les scorpions. Ils peuvent être, hein, pas tous. Hein. Après, il y a, selon Ah non, l'ascendant. ils peuvent être. Et après, ça dépend des situations Bien et sûr. tout, quoi. Et puis, Pour moi, ça va très long avant que je pique. avant que vous piquez. Après, j'allais dire, ça dépend de l'ascendant que vous avez. Hein. Il y a des gens. Ma maman était scorpion, ascendant scorpion, sauf erreur. Alors là, elle était hyper gentille, mais quand elle avait comme moi quelque chose à dire, elle ne se gênait pas. Hein. Ouais. Mon papa était Gémeaux. Et je dis pas que tous les Gémeaux c'est comme D'accord. ça, je sais plus son ascendant, mais il était plus quelqu'un à chercher la paix, pas chercher d'histoire, pas dire un mot plus haut que l'autre, sauf s'il s'énervait vraiment. Alors, j'ai tiré les cartes pendant qu'on parlait. Oui. Alors, c'est vrai que je dirais cette année, alors je vais encore calculer quelque chose de 13, 2024, c'est 6, 2, 4, 6, 8, pardon. 8 et... Qu'est-ce que j'ai dit 8 et 13. Je ne sais plus compter. 21, 2 et 1, 3. Bon, vous êtes en année 3 en numérologie, sauf erreur. C'est pas une excellente... Alors, il y a différentes choses qui vont, d'autres pas. C'est une année un peu de confirmation. Je ne suis pas numérologue, mais les années 3 et 5 sont parfois... Et même la 7, c'est pas... Les années impaires comme ça, 3, 5, 7, c'est pas les meilleures années de ce que je sais, le peu que je connais en numérologie, qui sont les meilleures années. Donc, ça veut dire que cette année, c'est un peu fichu, la rencontre. Cette année, D'accord, ouais. bon, après, il ne nous reste pas grand-chose. Hein. L'année Oui, il prochaine, ne reste pas grand-chose, voilà. c'est sûr. L'année prochaine, il y a quand même la tour et la reconnaissance. Et moi, je dirais que là, il y a une rencontre. Il y a la carte du couple aussi. Alors, ce que je vois, on le voit très souvent maintenant, aujourd'hui, dans la vie des gens, on voit quelqu'un qui arrive, mais qui... Voilà, je ne vous vois pas vivre ensemble, hein, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez, mais je vous vois un petit peu plutôt chacun de votre côté, mais ça parle quand même d'un couple solide. On peut être un couple sans habiter ensemble, hein, c'est sûr. Voilà. Oui, tout Après, à fait, on peut oui. se voir le week-end, on peut se voir 2, 3 fois par semaine, mais voilà. Oui, Voilà. oui, Mais c'est quelqu'un qui apparaît quand même dans la continuité, dans la stabilité, et ça c'est important, parce qu'effectivement on rencontre quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, et un jour il est là, un jour il n'est pas là, après je t'aime moi non plus, c'est pas terrible. Donc on voit quand même quelqu'un... Autant qu'il reste chez lui. Exactement. Mais bon, on voit quelqu'un quand même qui s'investira, mais pas au point, voilà, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de vie ensemble, voilà. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas ça que ça ne va pas aller, hein. Quelqu'un qui a des enfants. Tout à fait, oui. Vous avez des enfants, vous, ou pas? Non, pas du tout. Alors, lui en a, c'est ce que je ressens, mais qui sont grands, hein, enfin grands. C'est plus des bébés ni des adolescents. C'est c'est des adultes. Oui, je pense dans la vingtaine, 25, ça c'est difficile à dire, mais c'est des adultes, effectivement. Alors, souvent on me dit, je vais voir si je ressens quelque chose. Vous habitez quelle région, vous, à peu près? Sur le Valais. Le Valais.
on voit une rencontre fortuite. Alors bon, c'est souvent comme ça. Moi, j'ai eu un petit flash comme une terrasse ou un bar à café ou un endroit où on peut boire quelque chose. Et en fait, j'ai ressenti, vous étiez avec quelqu'un d'autre, une femme, je crois, une amie ou une collègue, ça je ne sais pas, mais une autre femme. Et en fait, cette personne passe par là, vous dit bonjour, il rentre aussi, enfin, il se met aussi sur la terrasse ou une table à côté ou dans les alentours. Et en fait, je vois qu'il vous regarde, il fait des grands sourires et je pense que c'est cette personne-là. Donc, si vous êtes dans un bar à café, mettez-vous en terrasse et attendez de voir. Alors, ça ne veut pas dire que la première... Moi, c'est un peu froid ces jours. Non, pas maintenant, pas maintenant. L'année prochaine, pas maintenant. Je vous ai dit... Je vous ai dit pas cette année. Donc, alors, moi, je vois ça plutôt, je vois plutôt ça au printemps-été. Hein, donc, c'est pour ça, moi, je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que je vois plutôt ça au printemps-été. C'est vrai que maintenant, sur une terrasse, même moi, j'y vais pas. Hein, ou alors, il faut la grosse doudoune. Voilà, non. Si on veut être bien, il faut attendre un petit peu le chaud. Mais il va arriver, le chaud. Il reviendra l'année prochaine, c'est sûr. Ouais, je vois ça. Oui, tout à fait. Voilà, je vois ça effectivement entre printemps-été. Alors, difficile à dire, pour moi, le temps est toujours compliqué pour mes collègues, si c'est printemps ou été, mais on voit ça plutôt l'année prochaine. Et puis, c'est quelqu'un que je vois peut-être vous faire des petits sourires, et puis peut-être vous dire à ou deux, est-ce que je peux vous offrir un café? Je vois votre amie qui sera un peu plus réticente que vous, parce qu'elle n'est peut-être pas seule, peut-être, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Mais c'est pas à cette collègue ou à cette copine qui va s'intéresser, c'est à vous. Et après, vous reverrez, peut-être quand votre collègue sera distraite, il va vous passer son numéro de téléphone, il dit, si vous voulez, appelez-moi, venez à se boire un café, ou comme ça, en tout bien, tout honneur. Et puis, je pense que cette personne est une personne avec qui... Alors, là aussi, pour nous, c'est difficile de savoir si ça dure 6 mois, 1 année, 10 ans. Là, je ne peux pas vous dire, mais ce que je vous propose, c'est que... Enfin, ce que je vous propose, c'est que quand vous rencontrez une personne comme ça et que vous savez que vous pouvez arriver à savoir son prénom et sa date de naissance. Alors peut-être la personne va dire, pourquoi tu veux ma date de naissance? Mais j'aime bien savoir de quel signe sont les gens. Moi, c'est souvent l'excuse qu'on donne. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Oui. Et puis après, avec ça, on peut voir, parce que peut-être vous tombez sur quelqu'un d'autre qui n'est pas bien, mais pour être sûr que ce soit la bonne personne. Voilà. OK. Laissez tomber 2024, il ne reste pas grand-chose. Attendez. Oui, tout à fait, oui. Oui, attendez le printemps ou l'été pour vous mettre sur une terrasse, parce que sinon on va vous retrouver en glaçon en ce moment. Puis c'est pas le but et tout, quoi. Ouais, puis si c'est pour finir avec une bronchite, c'est pas terrible. Dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Oui, moi j'aimerais savoir un peu sur les finances. Les finances pour vous? Alors, la question, est-ce que ça ira bien en 2025? Est-ce que ça ira mieux? Si ça ira mieux. Excusez-moi. Si ça ira mieux en 2025. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez? Je suis dans les soins. Dans les soins. Oui. Pas pour l'instant et tout, mais je suis dans les soins. Vous êtes dans les soins, donc c'est quand même vous touchez les gens, bien sûr, les soins, on doit toucher les gens, on doit leur faire... Je suis à domicile. D'accord, mais vous touchez... Les soins à domicile. Vous touchez les gens parce que vous devez faire des soins, voilà, donc c'est vrai que je dis ça parce que les gens comme vous, ou les infirmiers ou infirmières, ou les médecins qui touchent les gens, ont une sensibilité différente des gens qui travaillent, par exemple, derrière un bureau. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de sensibilité, mais ils ont une sensibilité différente que les gens qui touchent. Hein, voilà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour les finances. Le 4. D'accord. Vous avez perdu de l'argent dans quelque chose ou que vous avez prêté ou qu'on vous a volé? Vous avez perdu de l'argent dans quelque chose? C'est peut-être pas récent, hein? Ou bien que vous avez fait confiance à quelqu'un, vous lui avez prêté 1000 francs, je dis n'importe quoi, 500 francs, 1000 francs. Ça dit en fait que... Alors, si c'est pas fait, ça veut dire méfiance. C'est vrai que si vous dites déjà que les finances, c'est pas top, donc n'en prêtez pas, parce que ça va vous mettre encore plus dans une précarité ou dans la mouise. Hein. Donc les cartes, si c'est pas fait, ça veut dire que peut-être quelqu'un pourrait dire « Ah, mais est-ce que tu peux m'aider ?» Ne le faites pas. Alors, après, on voit quand même
l'argent qui rentre, ça ira mieux. Alors, il y a il y a 3 phases. En début d'année 2025, ça va aller. Ça ira gentiment, sans excès. Un peu plus tard, on va dire, entre le 2e et le 3e semestre, ça peut être un peu plus tendu financièrement, ça sera peut-être un peu plus délicat. Et après, donc sur la 2e partie de l'année, on va dire à partir de juin, juillet, août, on voit que les choses se délient, enfin, les finances s'ouvrent, se délient. Il y a la carte du jeu aussi. Vous jouez de temps en temps? Non, c'est très rare et tout. D'accord. Et comme il y a la carte du jeu, alors, ça ne veut pas dire que... Parce que des fois, les gens, quand on leur dit ça, disent « Ah, mais je vais gagner à la loterie ». Oui et non. Il faut jouer pour ça. Et puis, il faut y croire aussi. Oui. Mais ça dit que vous auriez des possibilités, même si c'est 10 000 francs ou 5 000, ou je dis comme ça, un ticket à gratter. Moi, personne ne le cracherait dessus. Donc, je veux dire... Essayez. Tout à fait, tout à fait. Alors peut-être, c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de finances, on se dit je ne vais encore pas dépenser 10 francs avec ça. Mais si vous avez mais de temps en temps et tout, oui. Oui. Vous avez raison. Et puis moi, ce que je ressens aussi de vous dire, c'est que moi, je suis comme ça aussi, un peu comme ce que je vais vous dire. Vous passez devant un kiosque, vous regardez un billet, vous dites c'est que vous devez le prendre. Si vous attirez, peut-être qu'il y a 5 francs, peut-être qu'il y a 10, peut-être qu'il y a plus, mais essayez... Prenez toujours un billet, ou si c'est à gratter, ou vous voyez l'histoire des loteries, vous dites, tiens, je le regarde, je vais jouer vous pouvez jouer 3 francs, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer des milliers de francs. Oui. Mais ça dit, tout à fait, ça dit de jouer un petit peu ce qu'on appelle, pas à l'instinct, mais jouer lorsque vous ressentez et que ça vous attire. Vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les semaines. Voilà. OK. Ouais. Autre chose? Pour le travail. Oui. Ça fait un moment que j'ai pas retravaillé et tout. Et puis, je vais bientôt recommencer à travailler. Alors, j'ai un petit peu les craintes, comment ça va se passer et tout. Vous recommencez quand? Pour le 3 décembre. Et vous avez été arrêté combien de temps? 7 mois. 7 mois. Pour cause de maladie ou là, vous n'êtes pas obligé de me dire quoi? D'accord. Alors, oui. Donc, vous recommencez directement à 100 ou bien un peu moins? Non, un tout petit pourcentage et tout. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. C'est ce que je ressentais dire. Je dis, attention, n'allez pas trop vite. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Et vous retournez... Non, déjà, je travaille pas à 100%. Je travaille pas à 100%. D'accord. Et puis là, je recommence un tout petit pourcentage et tout, quoi. Et vous iriez dans la même entreprise où vous étiez avant? Oui, tout à fait, oui. OK. Vous n'avez pas changé ou quoi que ce soit, d'accord. Non. 6. Et vous avez dit que c'est dans la santé, hein, un petit peu, hein? Oui. Oui. Alors écoutez, moi je vois aucun problème. Il y a la carte de la force santé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6. Ah oui, c'est vrai. Alors franchement, il y a des très bonnes cartes, ça va. Vous savez, quand on a travaillé, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise où vous... Ça fait 3 ans. D'accord. Mais avant, vous avez fait ce métier ou c'était aussi différent ce que vous faisiez avant ça? Non, j'ai déjà fait ça et tout, mais j'étais en EMS. D'accord. Alors en fait, je vous demande ça parce que les cartes effectivement parlent de votre façon de faire, expérience. Vous savez ce que vous faites, c'est votre métier. Hein. Moi, je ne saurais pas faire ce que vous faites. Et en fait, ça dit que quand vous allez reprendre, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Vous savez quels sont les gestes, vous savez les protocoles, etc. Donc, ça va bien se passer. Effectivement, le seul conseil, c'est ce qu'on a déjà dit auparavant. Ne courez pas à vouloir... Vous travaillez à quel pourcentage, normalement? À 80. Voilà, donc ne recommencez pas effectivement à 80 tout de suite. Vous allez recommencer quoi? À 20-30%, quelque chose comme ça? À 25, 2 semaines, et puis 2 semaines à 50. D'accord. Et puis après, si tout va bien, je recommence à 80. Mon pourcentage. D'accord. Pour le début de l'année. Alors, vous avez raison, et c'est ce que je ressentais dans les cartes, de dire qu'il faut y aller doucement, il faut se réacclimater après 7 mois. Est-ce que je dis comme ça, est-ce que dans le personnel où vous étiez, est-ce qu'il y a eu des changements?
Ou bien c'est les mêmes personnes, ou bien les mêmes collègues? Non, c'est un peu les mêmes personnes. D'accord. Donc vous allez retrouver une continuité. Bon. Et puis Oui, vous faites quoi? Des soins à domicile, vous dites, hein? oui, tout à D'accord. fait, oui. Voilà, moi, je trouve que franchement, vous faites un travail formidable parce que moi, j'avais des dames qui s'occupaient de ma maman dans les 7, 8 derniers mois. C'est vrai que chapeau, hein. Puis elles font toute la journée ça. Mm. Vous allez à gauche, à droite chez plein de personnes. Et c'est Oui, vrai oui, tout à fait, il oui. faut Ah, puis moi, s'adapter. j'adore ce que je fais, quoi. Mais ça se Je trouve ressent. que c'est, plus je vais en là, ouais, plus je vais en là, plus j'aime mon métier et tout. Tout à fait. Et puis, moi, je vous ai dit tout à l'heure, le toucher, je ressens Oui, que vous êtes quelqu'un qui amenait de l'apaisement aux gens. Ils peuvent discuter. Alors, c'est clair, vous avez un horaire, vous ne pouvez pas rester 3 heures à discuter avec la personne parce que vous avez d'autres tout personnes à à voir. fait, oui, Mais je sens que quand oui, vous allez, les gens se sentent bien, ils aiment bien parler avec vous et vous êtes très oui. professionnel, mais vous avez beaucoup de cœur. Et c'est ça. Parce que être très professionnel, c'est bien, mais il faut. Alors après, je sais que c'est pas toujours. Faut pas, on dit toujours que les gens qui travaillent dans votre métier ou comme infirmier, il ne faut pas non plus trop s'investir parce que quand la personne part, ben, ça nous fait très mal et ça fait Ah, mal. ben, c'est pas évident, des fois, il faut se faire une barrière, hein, mais c'est Absolument. dur, hein, quand Voilà. même. C'est vrai que vous devez avoir des cas où des gens peut-être handicapés, tout ça, ça ne doit pas être évident. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis chapeau, parce que moi je ne sais pas. Alors je l'ai fait pour ma maman, pour mon papa, mais je ne pourrais pas le faire Mm, pour quelqu'un d'autre. Et là, mm. ce que je trouve Puis, tu sais, il y chapeau. a des fois, Ouais. Oui, ouais, allez-y, des fois, il y allez-y. a des affinités, des fois, il y a des affinités plus qu'avec une personne Bien qu'avec sûr, d'autres bien et tout. sûr, bien sûr. Mais tout le monde est gentil, quoi. Tout le Oui, monde est oui, gentil. oui, oui, parce qu'ils savent aussi que vous rendez service. Et puis, franchement, moi, je dirais que ce que je ressens, c'est que vous me diriez, je veux changer de voie. Alors, je dirais, ne faites pas ça, parce que c'est vraiment fait pour vous. Simplement, effectivement, il Mhm. faut, pour reparler de cette remise au travail, il faut repartir petit à petit pour votre propre santé Mhm. à vous. Parce que vous allez chez les gens parce qu'ils ne sont pas en bonne santé, mais vous devez aussi penser à la vôtre, effectivement, hein, voilà. Mais ça Tout à ira, ça fait. ira, ça ira, voilà. Pas de Non, souci. puis changer de métier à mon âge et tout, je pense pas, hein, de Non, trouver. non, ben non, je pense pas non plus. Mais des fois, il y a des gens qui disent ah bah Non. non, mais vous dites comme que vous êtes dans les soins, je dis moi je vais aller plutôt voilà, vous avez travaillé en EMS, je vais aller travailler dans un hôpital. Je trouve que ça serait dommage. Alors ça a aussi son Non, utilité. non, Mais non, j'ai fait des mauvaises expériences, donc je retournerai pas. donc voilà Donc et puis j'ai vu trop de choses et tout, donc non. puis bon, Donc ça c'est pas la voyance, mais j'imagine que aussi d'être libre, de pouvoir aller à gauche, à droite, faire comme alors peut-être que vous avez un planning, certainement, vous êtes minuté. oui, tout à fait, Je oui, connais des gens oui. qui sont minutés. Voilà, ça ne doit pas être évident, mais au moins Mhm. vous avez cette Mais c'est quand liberté. même mieux, quoi. Voilà, Oui, absolument que d'être dans un endroit clos, fermé comme un MS en hôpital. Moi, je ne vous vois pas là-dedans. Voilà. tout à fait. Ouais, tout Autre à chose fait. éventuellement encore? Non, tout va bien et tout. En tout cas, merci beaucoup, Merci Bruno. à vous, ma chère madame. Tout bon. Et puis, Je vous souhaite une bonne soirée à puis vous un bon aussi. Et week-end. puis, une bonne reprise de Et travail je vous pour le 2. tiens. Merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant pour la terrasse. Voilà. Absolument. Alors, est-ce que c'est une terrasse intérieure-extérieure? Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai vu comme une petite terrasse, hein. À bientôt, ma chère Oui, madame. oui. Merci d'être D'accord, passée. À merci bientôt. beaucoup. Puis Au bonne revoir. Bonne soirée. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà, 0900 900 993, naturellement, ça continue. Bien sûr, vous avez encore bien 1 heure et demie encore pour m'appeler à ce numéro-là. Le 1, si vous voulez être avec moi, comme vient de le faire de la personne. Le 2, si vous ne voulez pas choisir. Vous faites le 3 si... le 2, si vous voulez choisir une personne qui est en bas de votre écran. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, je rappelle le concours TVM3 qui vous permet d'avoir naturellement une consultation gratuite sans payer quoi que ce soit, si ce n'est que l'inscription qui vous coûtera 1 franc. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700. Qu'est-ce qui se passe? On va se quitter quelques petites minutes. C'est très court pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission
qui est là pour vous, vous savez, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, peut-être à des peurs momentanées ou un doute de la vie. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai perdu mon travail? Je dis comme ça, hein, je donne un exemple au hasard. Est-ce que je vais retrouver quelque chose? Est-ce que financièrement, effectivement, ça va aller? Parce que quand on perd son travail, qu'on se retrouve au chômage ou autre, ben, on a une diminution naturellement de notre revenu. Donc voilà, on est là pour répondre entre autres à ça, pas que ça. Hein. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, allô? Allô? Ah, on a manifestement un petit problème. Je vois pas la régie, je vois pas l'année 2000 combien, je vois pas le dernier chiffre. Ah, voilà, merci. Merci bien. Alors, et puis, il y a encore quelqu'un d'autre? Il y a une troisième personne? Alors, j'ai déjà noté. Je pense qu'il y a eu... Voilà. Ah, voilà. Attendez. Oula, il y a du monde. Oui, date de naissance, la troisième personne, quatrième, pardon. Oh là là, bien quoi, il y a tout. Attendez, trop loin. Merci. Là. Il y a combien de personnes? Je suis déjà à la septième, là. On pourra peut-être pas tout faire, hein? Oh, ouais. On peut monter. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Eh bien, il y en a du monde que vous avez donné. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Oui. Alors, je ne sais pas... Oui, alors on commence par la première, par moi-même. Alors, par vous-même, oui, merci. Alors, c'est bien parce qu'au début, il y a quelque chose qui résonnait. Donc, c'est très bien parce que il y avait un écho terrible. Vous avez vous avez coupé le son de votre téléviseur? Oui. D'accord. Ben là, mais là, je vous entends bien. J'ai même arrêté, donc, oui. Non, mais là, je vous entends. Alors, vous êtes la personne qui commence par E, c'est bien juste? Oui, c'est ça, oui. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, j'aimerais savoir, c'est pour le moment, je ne peux pas très bien marcher, et puis je vais faire une infiltration de cortisone le 22 Attendez, stop. Il y a des moments où j'entends très fort. Il ne faut pas bouger. Essayez parce que je pense que vous bougez à gauche, à droite. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le son. Et je n'arrive pas à comprendre ce que vous m'avez dit que vous arrivez. J'ai juste compris que vous n'arrivez pas à marcher. Essayez de parler, réexpliquez-moi, parce que je n'ai pas tout compris. D'accord, j'arrive pas à très bien marcher. Ouais. Ça fait déjà un moment que ça dure. Et puis maintenant, on m'a dit que ça pouvait venir éventuellement du dos, donc c'est une IRM. Alors maintenant, excusez-moi, la régie, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Moi, je bouge rien. Non, alors je ne sais pas, moi je vous entends. Alors est-ce que la régie, je ne sais pas si vous arrivez à entendre ou quelqu'un venir, et je vous ferai parler parce qu'il y a vraiment un problème, mais je ne sais pas si c'est votre haut-parleur ou quelque chose. Alors, j'arrive pas à comprendre ce que vous me dites, c'est pas de votre faute, c'est peut-être un problème avec votre téléphone ou c'est pas votre voix, c'est pas ça que je veux dire. Alors, essayez de parler doucement peut-être ça ira mieux. Dites-moi. Alors, répétez tout, je m'excuse. D'accord, mais oui, d'accord. Voilà. Alors, justement, j'ai fait faire un IRM, et là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose dans le dos, de l'air coincé, et puis maintenant, on veut me faire une infiltration de cortisone. Alors, j'aimerais savoir, donc le 22 novembre, alors j'aimerais savoir comment ça va se passer. Alors, j'ai compris. Je peux vraiment mieux marcher après. Alors, vous m'avez parlé qu'on vous a fait un IRM, Attendez. Je vous entends très bien, c'est bizarre. Alors, moi, je vous entends très, très mal. Alors, vous avez parlé de IRM, puis qu'on veut vous faire une infiltration. Alors, moi, médicalement, je ne peux pas vous... attendez, je ne peux pas vous... Allô? Oui. Ouais, je peux pas vous... Non, mais là, il y a une cage... Enfin, ça résonne. Il y a un écho, en plus. Ouh là 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 là. Vous avez mis... Attendez, vous avez mis l'haut-parleur?
Vous avez mis le haut-parleur, madame? Non, il y a un problème. Franchement, manifestement, il y a un problème, quelque chose qui... Alors voilà, ça a coupé. Alors ne mettez pas les haut-parleurs quand vous nous appelez parce que ça fait un écho terrible. C'est peut-être ça qui ne jouait pas. Je ne sais pas si à la maison comment vous entendiez, mais c'était terrible. Là, j'entendais le début de la phrase, c'était, je comprenais rien. Bon, alors soit la personne rappelle ou elle change de téléphone parce que des fois on a un portable aussi ou bien on a un fixe. Voilà. Donc je dis à la personne essayez de rappeler, mais c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre ou entendre comme il faut. Et je veux bien essayer de répondre à des questions pour autant que je les entende et correctement. Et puis à la fin, il y avait même un écho, et ça, je pense, c'est l'haut-parleur. Donc l'haut-parleur, il ne faut surtout pas le mettre parce que ça, c'est comme si vous en avez la télé allumée derrière, ça fait un écho et ça ne joue pas. Bon, alors on va attendre patiemment avant que je passe à autre chose. Peut-être la personne va rappeler ou alors elle essaie de rappeler une autre fois. Si ça ne joue pas, on ne va pas insister non plus. Bon, voilà. Alors, j'étais donc en train de dire que nous avons donc notre... non, je n'étais pas en train de le dire, j'allais le dire. Nous avons aussi des objets dans notre boutique. On a actuellement, et puis comme on approche des fêtes, gentiment mais sûrement, eh bien, on a aussi des très très beaux objets. Allez voir sur notre boutique, on a vraiment des très 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 belles choses qui peuvent être effectivement aussi pour un cadeau de fin d'année, où on n'est pas obligé d'attendre fin d'année, on peut se l'offrir avant ou après. Mais c'est vrai que comme on approche des fêtes, et des fois, moi je dis comme ça, parce que des fois je me dis, mais qu'est-ce que je peux bien acheter à tel et tel? Je ne vais pas nommer quelqu'un de ma famille, on ne sait plus quoi acheter. Et ça, c'est vrai que c'est des objets non seulement esthétiques, mais qui vont vous amener du bien-être, ou une amélioration pour quelque chose qui ne va pas. Ça peut être le moral, ça peut être un organe, ça peut être beaucoup de choses. Et ça, c'est connu. Donc, comme je disais, les pierres et les lithothérapeutes le disent, je vais y arriver, ils le disent que c'est effectivement des choses qui conviennent. Mais c'est comme certains traitements, c'est quelque chose qu'il faut du temps. Comme je disais aussi tout à l'heure, ça je l'ai dit, c'est pas important. 2 jours, une pierre, se dire, allez, c'est bon, maintenant je suis débarrassé de ça. Non, il faut porter des semaines, des mois, voire peut-être même des années. Et c'est à force. Et puis, c'est à force de porter. Puis si c'est des pierres ou des choses comme ça, il faut ce qu'on appelle les nettoyer ésotériquement, les mettre, alors certaines, ça vous sera expliqué dans l'eau froide, ou bien du sel ou du quartz, etc. Alors, on retrouve la personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que cette fois, ça va jouer. Ah, là... Vous m'entendez, là? Oui, vous avez changé de téléphone? Parce qu'on a essayé avec le fixe maintenant, oui. Alors, c'est parfait. Donc, je pense qu'il y avait un problème. Voilà, je vous entends tip-top. Alors, m'excuse tout à l'heure, mais c'est vrai que si je ne comprends pas, grave, si je ne comprends pas, je ne peux pas vous répondre. Vous comprenez pas. Alors, j'avais cru comprendre que, ça je peux déjà y répondre, qu'en fait, on vous a fait un IRM et puis on vous a proposé de faire une infiltration et on vous a déjà daté ou vous n'avez pas pris la décision? Non, on va la faire le 22. Mais je voulais juste savoir comment ça va se passer et puis si après, je peux mieux marcher. D'accord. C'est à quel niveau l'infiltration? Le genou? C'est au lombaire. Au lombaire, d'accord. Dans le dos, oui. D'accord. Parce que là, vous avez des grosses douleurs, des choses comme ça, je pense. Non, pas du tout, mais je ne peux pas bien marcher. Ah, voilà. C'est ça qui n'est pas compréhensible parce que je n'ai pas de douleurs, mais ils me disent qu'avec une infiltration, ça doit quand même mieux, pas soi-disant que ça remplit, je ne sais pas quoi. D'accord. Alors j'aimerais savoir si après, si ça se passe bien, si ça se passe je bien. peux bien marcher après. OK, alors je vous laisse me donner un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 4, s'il vous plaît. Le 4, volontiers. Ah, maintenant on vous entend clairement, ma chère madame. Alors tant mieux. Je pensais pour finir peut-être avec le fixe, ça irait mieux. Oui. Oui, il y avait comme une résonance terrible et puis on vous entendait vraiment très, très, très mal. Alors, 1, 2... Oui, alors ça ne savait pas se faire. Alors voilà, vous avez bien fait de changer de passer au téléphone fixe. Est-ce qu'on vous a parlé qu'il pourrait y avoir plusieurs de ces traitements d'infiltration? Est-ce que vous en avez parlé de ça? Non. Là, on m'a dit qu'une infiltration. Normalement, ça doit durer, en tout cas, un bon moment, je ne sais pas combien de temps, mais
Normalement, ça doit durer, oui. Bon, après, est-ce que ça dure 1 année, 2 ans, 3 ans, ça je ne sais pas. Mais je ne sais pas, alors, non. Ça va bien se passer, ça va vous aider. Moi, ce que je voyais, c'est que peut-être que, voilà, c'est comme tout, hein. Moi, on en a fait une d'infiltration aussi au bras. Ça va mieux, franchement, mais j'ai toujours eu des douleurs. Mais bon, mais c'est pour dire que des fois, ils font des choses formidables, et puis je pense qu'effectivement, ça va vous aider. Mais pas complètement. Je sais pas, je suis obligé de vous dire que... Alors, quand je dis pas complètement, c'est que vous n'allez pas retrouver à 100% la mobilité des jambes, mais quand même, si c'est déjà 50, 60, 70%, ça c'est difficile, je donne à peu près, c'est déjà bien. Et puis, on voit que c'est comme si alors, est-ce que peut-être dans 1 année, 2 ans, on devra vous refaire une deuxième? Parce qu'effectivement, je ne la sens pas tout de suite, la deuxième. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme cette infiltration va vous amener quand même beaucoup de bien et beaucoup de... comment dirais-je, oui, ça va vous amener une meilleure qualité de vie. Bien sûr qu'on vous fera pas on ne vous refera pas une infiltration tout de suite parce que je crois qu'ils ne peuvent pas. Mais avec le temps, je pense qu'une deuxième devrait encore améliorer votre marche et votre... Mais ça va déjà mieux aller, hein, ça c'est sûr. Mais je ne peux pas... vous pourrez mieux marcher. Oui. Mieux marcher. Oui. Mais ça dit pas non plus que vous allez courir comme un lapin. Hein. Donc, voilà. Non, ça, il n'y a pas plus à mon âge, mais je puisse mieux marcher. Voilà. Oui, absolument. Autre chose, peut-être? Non, pour moi, ce serait en fait tout, oui. Alors, on parle de... ça, tout va bien. Alors maintenant... On parle de L. Oui. On parle de L. L, oui, d'accord. Alors, je voulais faire... Alors, L masculin et 2007, hein, c'est bien juste. Oui, alors, je vous écoute. Alors, j'aimerais savoir... comment ça va se passer à l'école, parce qu'il aura l'année prochaine, il devra faire, donc oui, mais vers le mois d'août, il doit faire une année de stage. J'aimerais savoir comment ça va se passer, parce qu'il a déjà une place. D'accord, c'est votre petit-fils ou bien? Oui, exactement. D'accord. Sans donner de nom de maison, hein, ni de lieu, mais c'est quoi comme genre de métier ou de stage, ou bien qu'est-ce qu'il veut faire? C'est une école. C'est une école. Et puis après, il doit aller faire... Oui, mais c'est pour le commerce. Et puis après, il doit aller faire une année. D'accord. Une année de stage pour la maturité. D'accord. Alors, est-ce que ça va bien se passer pour lui? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. 4. 3, 4. Alors, moi, je le vois déjà, ça, c'est plus un ressenti qu'autre chose. Je le vois très motivé. Je le vois très motivé. Oui, alors ça, il est très motivé, mais il y aura un changement dans le cours de sa formation. Alors, je ne dis pas que c'est pendant l'année de stage, parce que je n'ai pas bien compris. En fait, il va faire une école, puis après, il va faire un stage après l'école. Maintenant, il est à l'école. Oui. Et puis après cette école, ça va avec l'école pour faire la maturité. Il doit travailler une année dans une entreprise. D'accord. Avec l'école aussi. D'accord. Ah. Donc, c'est un peu partagé avec une entreprise. Il fait autant de la pratique que de l'école, en fait, un petit peu. Non. Après, de temps en temps, je crois qu'il y a de nouveau l'école, mais autrement, c'est travailler, quoi. Et c'est dans quoi, vous avez dit? Dans quel domaine? Dans le commerce. Dans le commerce, pardon. Alors, moi, ça va aller, mais effectivement, ça me parle d'un changement futur. Alors, je comprends mieux maintenant avec la carte que j'ai mis en fait. C'est comme si, alors il fait cette école, et puis après il fait ses stages, et puis en fait, en cours de route, il va découvrir autre chose qui a un rapport avec ce qu'il va faire quand même, mais peut-être une voie un peu différente, et il ira là-dedans. Je dis n'importe quoi, il veut être boulanger. Je dis pas que c'est ça, mais pour qu'on comprenne, peut-être quelqu'un qui veut dire « Ah, moi j'aimerais être boulanger », puis finalement il fera pâtissier, mais c'est dans le même domaine. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il irait peut-être dans cette histoire, dans cette école de commerce et ce stage, mais après il va se spécialiser en fait dans quelque chose qui lui conviendra assez bien, ou une voie, alors je ne peux pas vous dire laquelle, mais on voit un changement, mais finalement ça va bien se passer, puis il va réussir, c'est ça. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, si ça va bien se passer. Voilà, c'est ça, et puis tout à fait. Qu'il soit heureux ce qu'il fait, voilà. Absolument, il est vrai que si on doit, comme nous tous, travailler, pourvu qu'on se sente bien au travail, effectivement. Alors, justement, c'est que ça que je voulais. Alors, on a une troisième personne qui commence aussi par L.
Oui. Qui est de... Et ça, j'aimerais savoir comment va la santé. Qui c'est par rapport à vous? L'énergie. Et ça, c'est ma sœur. C'est votre sœur. Les énergies pour elle. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Elle a eu des soucis dernièrement, votre sœur? Oui, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, il me semble. Oui. Alors moi, ça me parle ça me parle de deux choses, cœur et puis aussi ce qu'on appelle les organes génitaux féminins, matrices, des choses comme ça. Mais rien de grave. Mais ça parle que il y a des choses. Elle est suivie, elle va chez le médecin, je pense, j'imagine. Elle est quand même suivie, votre sœur. Oui, mais juste, pas du tout pour ça, mais justement, elle a dit qu'elle a mal au dos et puis quelque chose comme ça, là, elle est suivie. Mais pour les trucs, je n'ai jamais rien reçu. Alors, je disais, c'est où? Parce que ça parle de cœur. Alors, c'est cœur ou circulation, hein, parce qu'effectivement, le dos, des fois, c'est une répercussion d'un autre mal. Je dis comme ça, c'est comme des gens qui ont... Je ne dis pas qu'elle a ça. Hein. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, des fois, qui font un infarctus. Je ne suis pas médecin ni cardiologue. Mais en fait, au lieu d'avoir mal au cœur, ils ont mal au dos ou ils ont mal au bras. Et en fait... Oui, mais je m'excuse, je vous arrête tout de suite oui? parce qu'elle est tombée. C'est pour ça qu'elle a mal au dos. Ah oui, mais parce qu'on dirait quand même qu'il y a une répercussion de quelque chose aujourd'hui qui va moins bien. Donc, elle est tombée. Alors, c'est ça, la roue. Bon, écoutez, c'est vrai qu'on ne peut pas tout voir. Bon, après... Laissons tomber ça. Si on regarde les cartes, ça dit qu'il y a quand même amélioration, mais il y a traitement aussi. Hein. Donc il faut il faut vraiment elle aussi qu'elle soit suivie puis qu'elle soit traitée pour ça. Elle, quand elle marche, ça lui fait mal aussi, comme vous, ou bien un petit peu, ou pas? Non, ça elle me dit pas en tout cas non. Elle est un petit peu plus jeune que vous, hein, je crois. Hein. Ah oui, il est beaucoup plus jeune. Enfin, beaucoup, oui, bien plus jeune, oui. Mais c'est quoi ça? Alors, le renouveau, là, c'est peut-être pas le... des fois. Parce que le renouveau, ça peut être les organes féminins, mais ça peut être aussi que... Ah oui, ça parle de... Alors, le renouveau, en fait, là, ça m'est apparu comme ça, mais c'est le cycle. En fait, ça dit qu'il faut un certain temps pour se remettre sur pied, mais ça va aller. Les cartes, il y a quand même le soleil, ont aussi le gain de cause et la carte bleue, donc il y a une protection, ça va aller. Donc, il ne faut pas qu'elle court trop vite. Enfin, quand je dis qu'elle court trop vite, mais il faut surtout... Ce qui sort dans le jeu, c'est qu'il faut qu'elle suive ce qu'on lui dira dans les traitements, ou la physio, ou l'ostéopathie, ça je ne peux pas dire, mais qu'elle suive les indications de son médecin et que je ne parle pas de médicaments comme ça, moi ça ne me regarde pas et je ne peux pas dire des choses là-dessus, mais ça dit de bien suivre les traitements qu'on va lui donner. Et puis, vous dites qu'elle a fait une chute en fait, et c'est depuis là qu'elle a mal comme ça? Chute. Oui. Chute. Non, les cartes disent que ça... Elle a fait quand cette chute? Il y a combien de temps? Oh, ça fait 2 mois peut-être exactement, oui. Je pense que c'est 2 mois. Je ne sais plus exactement, mais ça doit faire 2 mois en tout cas. Mais elle est tombée vraiment lourdement? À la maison. Mais lourdement? Non, elle est tombée... Enfin, elle se levait du lit et puis elle est tombée, mais je ne crois pas... Pas trop fort? Enfin, je ne crois pas, mais bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas... Bon, les cartes sembleraient dire que ça va aller vers le mieux, mais elle doit suivre des traitements ou de la physio, j'en sais rien ce qu'on lui donne. Mais elle fait déjà des choses comme ça? Elle fait déjà de la physio, des choses comme ça ou pas? Maintenant, elle va, oui, maintenant, elle va, oui. Alors voilà. Elle va chez le chiropracticien. Voilà, des gens comme ça, oui, donc ça va aller. Mais moi, j'ai presque l'impression un petit peu, elle n'est pas un peu dépressive, moi, c'est vraiment, elle est un peu bizarre, je trouve. C'est ça que je... Alors, ce que je ressens, je n'ai pas besoin de tirer les cartes, ce que je ressens, c'est comme tout le monde. Quand on n'est pas bien, par exemple, moi qui ai aussi des soucis, on a aussi le moral qui travaille, on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas la même mobilité, pourquoi elle n'a pas, peut-être qu'elle se dit, pourquoi est-ce que, voilà, il y a des soucis, pourquoi j'ai des douleurs, et effectivement, c'est toujours embêtant. Mais voilà, je ne pense pas, alors elle réfléchit, puis peut-être qu'elle se pose des questions, mais je ne sens pas qu'elle est à ce point-là dépressive. Hein. Donc après, moi, je ne suis pas médecin, hein, je ne peux pas donner de diagnostic, il faut qu'elle voie un médecin ou un psy. Est-ce qu'elle est suivie psychologiquement, votre sœur, ou pas? Non, ça pas.
Bon, elle m'a jamais rien dit, elle n'a jamais parlé, mais c'est juste moi qui ai cette impression. Mais je ressens pas, mais après, je peux pas jurer. Après, comme je dis, si vraiment... Mais comment est-ce que vous pensez qu'elle est vis-à-vis de moi? Est-ce qu'elle est sincère avec moi ou pas? Alors ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle est sincère vis-à-vis de vous? Mais vous êtes proches, les deux sœurs, quand même, ou bien? Ça va, mais on était beaucoup plus avant. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les 4. D'accord. Le renouveau que j'ai vu tout à l'heure, ça veut peut-être dire qu'il faut un cycle de 9 mois, entre 9 et 12 mois, pour que tout redevienne, entre guillemets, un peu normal. Donc il faut du temps. Donc j'ai compris le 9. C'était pas, parce que c'est vrai que c'est une carte, comme toutes les cartes, qui signifie plusieurs choses. Et je suis parti un petit peu pas sur la bonne voie. Voilà. 4. Mais c'est pas pour justifier quoi que ce soit. Mais des fois, c'est comme aux cartes, c'est des fois difficile. Oui, exactement. 2, 4. Ça dit quand même méfiance. Hein. Je pense qu'on ne peut pas lui faire confiance. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas lui faire confiance, mais pas à 100%. Effectivement. C'est tout à fait ça. Alors, là vous avez bien vu. Oui, il faut être méfiant. C'est comme si on disait, c'est comme si les cartes disaient, il faut pas tout dire ou voilà, parce que ça peut après se retourner ou l'utiliser. Voilà. Ok. Alors, on a une autre personne qui commence par I et qui est de 71. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur cette personne? Alors là, j'aimerais savoir le Seigneur Chi et puis si elle est heureuse. C'est qui par rapport à vous? C'est ma fille. C'est votre fille, j'ai pensé. Mais... Et puis j'ai l'impression qu'elle est très heureuse. J'aimerais savoir si je vois juste. Vous avez l'impression qu'elle est très heureuse, vous dites? Oui, j'ai l'impression qu'elle est heureuse. D'accord. Mais j'aimerais savoir si c'est juste et puis si elle aussi le énergie. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour elle. Alors là, le 8. Non, pardon, le 5. D'accord. Elle a quelqu'un dans sa vie? Mais bien sûr, voilà. C'est la maman du elle. Oui, mais peut-être qu'elle peut être veuve, non pas veuve ou divorcée. Non, elle a quelqu'un. D'accord. Ça, moi, je peux pas savoir si elle a quelqu'un. Elle vit avec quelqu'un, bien sûr. D'accord. Avec le papa, oui. Alors, ça dit un oui et non. Je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est comme si c'est... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas heureuse, mais je veux dire, si elle ne l'est pas, elle ne va pas vouloir le montrer un petit peu. Elle va donner le change peut-être pour ne pas vous inquiéter, mais voilà. Mais rien de grave, parce que ça dit que des moments, elle a quand même aussi des... Voilà, elle se préoccupe comme toute maman ou comme toute fille aussi. Mais voilà, il y a la protection, ça devrait aller. Mais c'est vrai que... je dirais est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez vous dites qu'elle a l'air heureuse, mais est-ce que vous sentez quand même que c'est vraiment vrai ce bonheur, ou c'est vraiment quelque chose qui vous paraît un petit peu surfait ou bizarre? Non, pas du tout surfait, mais je voulais juste savoir si c'était, si c'était juste, quoi. Oui, donc j'ai dit oui, mais il y a des moments. Bon, écoutez, c'est vrai que comme tout le monde, il y a des moments où on est bien, des moments où on est moins bien. Donc c'est vrai que pour elle, l'année 2025, c'est aussi des vagues où elle sera bien, peut-être un peu moins bien, mais on est tous comme ça, on est très cyclique selon ce qui se passe et tout. Comme je dis, elle se préoccupe beaucoup, peut-être pour ses... Elle a combien d'enfants, votre fille? Elle a 15 fils, c'est ce que je vous ai dit là. D'accord, ok. Donc, mais elle se préoccupe pour lui aussi un petit peu, oui, je pense, automatiquement. Non, moi je crois pas, parce qu'il a l'air justement de bien aller. Alors ça, oui, j'ai pas. Alors peut-être je m'exprime mal. Je veux pas dire qu'elle est. Comment dirais-je? Je veux pas dire que elle est inquiète à ce point-là, mais c'est comme toute mère qui veut que son fils ou sa fille réussisse, voilà, dans ce sens-là plutôt, voilà, et qu'ils finissent l'école, comme vous avez dit, que son métier tout aille bien. Mais écoutez, les cartes sont plutôt bonnes, on voit qu'elle est bien, mais peut-être que je sais pas comment dire. Ouais, vous dites, est-ce que c'est vrai le bonheur qu'elle a? Ou je dirais oui et non. C'est comme si elle montre que oui, mais elle n'est pas toujours satisfaite derrière. Voilà, c'est ce que je ressens. Oui. Bon. Après, on a tous notre petit jardin secret. Hein. Alors, on a encore une autre personne avec R. Oui. Alors dites-moi. Alors, ça, c'est vraiment pour le Seigneur Chi, oui.
Vraiment pour les énergies, d'accord. Qui est cette personne par rapport à vous? C'est ma sœur aînée. D'accord. Elle a quelque chose de spécial ou quelque chose qui ne va pas, elle Bon, elle est assez âgée, comme vous voyez, et puis elle a de la peine, alors vraiment, elle peut marcher seulement avec un rollator, tout ça. D'accord. Et j'aimerais savoir si ça va continuer comme ça. D'accord. Elle peut rester encore à la maison longtemps. Comment ça se passe? Elle vit seule ou elle vit avec quelqu'un? Oui, elle vit seule, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Alors, le 5. 3, 4, 5. Ah ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, que je m'exprime bien, parce que des fois, ce que je ressens, j'arrive pas à l'exprimer en parole. Est-ce que c'est quelqu'un qui, je dis pas qu'elle en a marre de la vie, c'est ça, mais qui est des fois un petit peu fatigué des choses, un petit peu? Oui, c'est ce que, alors chez elle, c'est ce que j'ai vraiment un peu l'impression, oui. Oui, c'est comme si elle est malheureusement en train de lâcher prise. Oui, là, comme si elle disait, moi j'en ai marre. Je ne suis pas bien, je ne marche pas bien, la vie, à quoi ça vaut la peine? Je ne dis pas qu'elle a des instincts suicidaires, c'est pas ça que je ressens. Mais c'est comme si elle était un peu fatiguée de tout. Puis des fois, les gens comme ça on se disent, j'aimerais mieux partir que de rester et de vivre comme ça un petit peu, malheureusement. Mais on voit qu'il y a effectivement... Et moi, je dirais que les cartes ne sont pas excellentes, là, par contre. Vous voyez, on ne peut pas toujours dire. Donc, ce qui veut dire que, comme j'ai dit, elle est en train de lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'elle va partir demain, mais elle peut partir dans 1 année, 2 ans. Malheureusement, je la vois lâcher pas mal de choses et que comme si elle était fatiguée un peu des choses, puis qu'elle a envie d'arrêter tout ça, quoi, on va dire comme ça. C'est le droit de chacun, effectivement. Et puis, elle n'a pas le moral au ciel en ce moment, ou bien? Écoutez, il me semble qu'elle n'a pas trop de morale, mais bon, on peut se tromper comme tout, mais il me semble qu'elle n'a pas trop de morale, puis je voulais savoir si elle pouvait encore rester vraiment dans son appartement. Alors, moi, je pense, mon ressenti, d'après les cartes, je pense que non. Alors, c'est comme si les cartes me disaient, parce qu'elle est seule, elle risque de tomber, elle risque de faire... Alors, c'est comme si on me dise, parce qu'elle est chez elle, vous dites pour l'instant. Oui, elle est chez elle. Oui. Alors, les cartes tendraient à dire, c'est vrai qu'il y a la carte du malaise, ça veut dire que c'est peut-être un danger qu'à partir de maintenant... elle est tombée, oui. Voilà. Vous voyez, je le ressens bien. Donc, c'est comme si on disait en haut, il vaudrait mieux... C'est pas une question d'aller s'enfermer dans un EMS ou comme ça, ou un appartement surveillé, ou quelque part où elle peut être un peu plus entourée pour pas qu'il lui arrive quelque chose. C'est surtout ça, voilà. Donc, moi, je pense qu'effectivement, elle va pas... Alors, je ne dis pas non plus que c'est cette année, mais gentiment, au début d'année, dans le premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine, je la vois prendre une décision ou qu'on va lui dire c'est mieux que tu sois comme ça, peut-être. Et vous savez, maintenant, il y a des petits appartements protégés où on est quand même indépendant, mais il y a un service médical, il y a tout ce qu'il faut pour s'il y a quoi que ce soit. C'est vrai que moi, je dirais, alors je suis personne pour dire ça, mais c'est ce que je ressens. C'est comme si on me disait que de rester seule à la maison, c'est un danger pour elle aujourd'hui. Voilà. Oui. Voilà, donc je pense pas qu'elle restera pas. Voilà, on a fait le tour un petit peu? Oui, d'accord, alors je vous remercie. Merci à vous. C'était difficile, merci beaucoup. Oui, c'est pas toujours évident, puis désolé au départ, mais là, je vous entendais parfaitement bien, donc voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, belle fin de soirée, merci, au revoir, merci, au revoir. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours... Vous le savez, la médiumnité n'est pas une science exacte. On est obligé de tâter un petit peu et de voir si on est dans le juste ou pas. C'est pas toujours évident. Voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de parler des cartes prépayes. Qu'est-ce que c'est que les cartes prépayes? Je vous le donne en 1000. Les cartes prépayes, on a parlé de la boutique, mais on n'a pas parlé de ça encore. Effectivement, les cartes prépayes, ça vous permet d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. C'est dégressif. Si vous prenez 10 minutes, c'est 3 francs 50. Et plus vous allez prendre des minutes, 15, 30, 60, 90, 120, plus vous prenez une minute, moins cher est le prix. C'est, comme je disais, dégressif et ça arrive à 3 francs pour 120 minutes.
Et là, vous pouvez les utiliser petit à petit comme bon vous semble, bien sûr, hein, pas d'un coup. Vous pouvez faire 2 heures d'un coup si vous avez tellement de choses à voir. Mais si vous faites 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, eh bien, ça se déduit des 120 et vous utilisez votre carte prépay comme vous l'entendez. Il n'y a pas de date de fin de validité de la carte. Tant qu'il y a des minutes, elle fonctionne. Et quand on arrive à la fin de ces 120 ou 90 minutes, selon ce que vous n'êtes pas obligé de prendre 120, vous pouvez prendre 90, 60, quand vous arrivez au bout de ce que vous avez pris, eh bien, il y a une petite sonnerie à 1 minute qui vous dit, à vous et à votre interlocuteur ou au moyen que vous avez appelé, que ça va se terminer et qu'il faut se dire au revoir et conclure. Voilà. Donc, ça permet de dire au revoir à la personne. Ces cartes prépay, moi je trouve ça vraiment formidable. N'hésitez pas à les acquérir. N'hésitez pas, là aussi je parlais de cadeaux tout à l'heure, comme je l'ai dit, des fois une petite carte prépay. Vous savez que, je dis comme ça, votre soeur, votre mère, votre frère, votre ami, elle aime téléphoner, tout ça, elle me dit oh, je n'ai pas trop les moyens de ça. Ben, je t'offre une petite carte de 30 minutes, de 20 minutes, de 15 minutes, pour pouvoir téléphoner. C'est un cadeau comme un autre. Donc vous devrez lui donner le code, parce qu'en fait, pour que ça fonctionne, eh bien, vous allez envoyer, en prenant la carte prépay, donc vous paierez avec une carte de crédit. Alors, il y a 2 façons, mais la plus simple, c'est de payer avec une carte de crédit. Et lorsque le paiement est accepté, donc pas de débit, carte de crédit, dès que c'est accepté le paiement, comme dans les commerces, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Je donne un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, mais si vous le faites, celui-là, il ne fonctionne pas, hein, c'est vraiment un exemple. Vous devez appeler un autre numéro qui va vous dire mettez votre code 1, 2, 3, 4, 5 et ça dit voilà, appelez. Si c'est pendant l'émission, faites le 1, le 2 pour appeler les voyants à l'arrière ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. C'est la même chose. Et à ce moment-là, votre carte de prépay sera débitée petit à petit selon les minutes que vous allez passer. C'est très, 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 très simple et donc à utiliser. Beaucoup d'entre vous l'utilisent et bravo, c'est bien. Et puis, je disais, il y a 2 façons. Si vous dites, oh là là, alors, soit vous n'avez pas Internet, ou soit, il y a aussi des gens qui n'utilisent pas des cartes de crédit. Ça peut arriver, j'en connais, qui n'en veulent pas. Ils disent, non, parce que c'est trop tentant, hein, je vais dépenser, donc ils n'en veulent pas, pour une raison ou pour une autre. Eh bien, vous pouvez aussi appeler, comme vous le voyez, au 021 694 24 00, donc 021 694 24 00 pendant, s'il vous plaît, les heures de bureau. Et si vous appelez, que ce soit même la journée, des fois il peut y avoir des absences, eh bien laissez votre message, simplement il y a un répondeur, dit voilà, je m'appelle tel et tel, j'habite à tel endroit, vous pouvez dire juste la ville, et j'aimerais une carte prépay de 90 minutes. Alors combien ça coûte? Est-ce que vous pouvez me rappeler? Patati, patata. Et puis, et donnez votre numéro de téléphone, bien sûr. Là, par répondeur, il faut laisser un numéro de téléphone, sinon on ne sait pas qui appeler. Et puis, on va vous rappeler. Vous dites, vous voulez une carte de 90 minutes, ça coûte tant. Et là, on vous enverra un bulletin de versement que vous réglerez. Et puis, dès que c'est réglé, eh bien, vous recevrez également le code à 5 chiffres que vous pourrez utiliser en appelant depuis un fixe ou depuis un portable, sans aucune importance. Voilà. Donc, pas de souci, allez-y, profitez de ces cartes, elles sont là pour vous aider à payer moins cher. Donc, comme disait l'autre, pourquoi payer un cervelas à 1,50 franc si on peut l'avoir pour 80 centimes? Donc voilà, ça revient voilà, et que c'est la même marchandise, c'est la même qualité, c'est les mêmes voyants. Ce n'est pas parce que vous avez une carte de prépay qu'on va changer. Nous, comme je dis souvent, on ne sait même pas que c'est une carte prépay qui est utilisée. On le sait si on arrive à la fin et qu'il y a la Bible, la petite sonnerie, des fois là je me dis, vous avez une carte prépay? Oui, bon, ok. Nous, on ne le sait pas. La qualité de la voyance ou de l'intervention sera exactement la même avec ou sans carte prépay. Voilà. On va se quitter à nouveau juste quelques instants, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour, bien sûr, pour la suite et la 3e partie, on va dire, jusqu'à la fin. Il n'y a plus de pub, on va rester ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Vous savez qu'on prend les appels jusqu'à 21h50, 51 au plus tard. Au-delà de là,
on ne prend plus d'appels, c'est normal. Des fois, des gens appellent juste à 50-51. Alors, si vous le faites et qu'on vous prend, une question, c'est tout, parce qu'à 55, 56, 57, ça dépend des jours, on doit arrêter, rendre l'antenne et l'émission se termine. Donc, si vous téléphonez comme la personne auparavant et que vous avez 8 questions, on n'arrivera pas. Hein. Donc, voilà, c'est encore possible, mais vous pouvez le faire depuis maintenant. Hein. Donc, comme maintenant, on a du temps. Il est 21h18, on a encore du temps. Un peu moins de 40 minutes pour passer ensemble et poser vos questions. Alors, je vais vous parler, puisqu'on m'a dit qu'on a un petit peu de temps, il y aura d'autres appels qui se préparent, mais pour l'instant, on a un petit peu de temps. Je vais vous parler de ce fameux carillon qu'on a ici. Peut-être vous le voyez un petit peu, je vais le rapprocher, voilà. Ce petit carillon Feng Shui que nous avons aussi, qui est très à la mode et qui est très, 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 très utile dans les appartements ou dans les lieux qu'on veut protéger. Alors, voilà, je vais le prendre, comme ça vous le voyez bien. Hop, hop, là. Voilà. Puis il a un joli tintement, j'aime bien. Parce que des fois, il y a des tintements qui sont pas agaçants, mais il est vraiment très doux, très, comment dirais-je, très, très reposant comme ça. Hein. Voilà, moi j'adore ce son en tout cas. Voilà, alors, on y va. Carillon Feng Shui, gardien des énergies positives, donc il a une dimension de 35 cm. Ce carillon Feng Shui est un véritable trésor de symboles dont la signification a traversé des siècles d'histoire et qui continue d'être utilisé par de nombreuses personnes dans le monde entier. Très complet, il rassemble des éléments puissants, les clochettes, l'arbre de vie et les pièces chinoises, chacun ayant ses propres vertus qui invitent la chance, l'abondance et la protection. Ce carillon est un très utile cadeau à s'offrir ou à offrir pour se protéger, tout autant qu'un présent parfait à offrir à ses proches. Pourquoi ne pas l'offrir pour des occasions comme Noël ou anniversaire? Placé près de l'entrée, il apportera harmonie et prospérité pour la nouvelle année. Donc, et aussi créant un espace empli de bonnes énergies pour ceux qui y vivent, bien sûr. Le tintement délicat des clochettes est particulièrement agréable, ajoutant une touche apaisante à l'atmosphère et éveillant un sentiment de sérénité, c'est vrai. Et en plus de cela, il est recommandé de faire sonner les clochettes de temps en temps pour dissiper activement les énergies négatives qui pourraient s'accumuler. En l'accrochant au-dessus de la porte d'entrée, il sonnera plus souvent que ce carillon n'est pas seulement un objet de décoration, mais une source de positivité, un allié pour attirer la prospérité et inviter à l'harmonie dans la maison. Voici en détail les vertus que chaque élément de ce carillon apportera dans votre foyer. Le carillon peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tant qu'il est abrité des éléments directs comme la pluie. Et comme la pluie, donc il invite les bonnes énergies dans la maison, purifie l'espace environnant. En intérieur, le son apaisant des clochettes apporte calme et harmonie. Voici en détail donc les vertus de chaque élément. Le carillon, en général, il attire les énergies positives. Le carillon capte les vibrations favorables et les diffuse dans l'espace. Il protège aussi l'environnement familial. Ce carillon agit comme un gardien contre les énergies négatives en purifiant constamment l'atmosphère. Il harmonise le chi, énergie vitale, par le mouvement et le son. Il équilibre et stimule la circulation du chi, essentiellement bien-être général. Il favorise la chance et l'abondance. Placé dans des endroits spécifiques, il amplifie l'énergie de la chance et de la prospérité. Il apporte la paix et la sérénité. L'effet apaisant de ces sons aide à calmer l'esprit et créer une atmosphère paisible et harmonieuse.
Les pièces chinoises qui sont là, elles attirent la prospérité. Les pièces chinoises symbolisent la richesse et l'abondance, invitant l'énergie de la prospérité et sécurisant les finances. Elles protègent aussi contre les pertes financières. Ces pièces apportent une stabilité matérielle et protègent contre les insécurités financières. Elles activent la chance. Utilisées en feng shui, elles augmentent les opportunités et attirent des circonstances favorables. Elles stimulent l'abondance dans la vie professionnelle, elles favorisent le succès dans les affaires et les projets financiers, et elles soutiennent la croissance économique. Ces pièces favorisent la stabilité et la croissance économique de la maison. Les clochettes, cette fois, alors elles repoussent les énergies négatives. Les sons harmonieux des clochers créent une barrière contre... Ça, j'ai déjà lu. Elles purifient l'espace. En fait, c'est dit 2 fois. D'accord. De la paix intérieure. Elles élèvent les vibrations. Elles élèvent les vibrations de l'espace. Les clochettes augmentent la fréquence vibratoire, attirant les énergies positives. Elles stimulent la créativité et la clarté. Les sons des clochettes inspirent un esprit clair et serein, donc propice à la créativité. L'arbre de vie, cette fois, il symbolise la connexion et l'ancrage. L'arbre de vie représente le lien entre la terre et le ciel, favorisant l'ancrage et la stabilité. Il encourage la croissance personnelle. Ce symbole inspire le développement et le renouveau personnel. Il favorise des relations harmonieuses. L'arbre de vie représente la famille, la croissance des liens et la stabilité des relations. Il invite l'abondance spirituelle et matérielle. Associé à la prospérité, il attire abondance sous toutes ses formes. Il inspire la résilience comme un arbre qui grandit et s'adapte. Il symbolise la force et la capacité à surmonter les obstacles. C'est presque fini. Pour tirer le meilleur parti des vertus de ce carillon, placez-le à l'entrée de la maison, donc côté intérieur ou extérieur, pour attirer la chance et la prospérité dès l'entrée dans le foyer. Cette position aide à repousser les énergies négatives avant qu'elles ne pénètrent dans l'espace de vie. Vous pouvez également placer dans les zones de prospérité de la maison comme le secteur sud-est selon le feng shui. Le secteur sud-est selon le feng shui pour activer la chance et l'abondance. Son prix, 25 francs seulement, donc c'est vraiment un beau cadeau. Pour 25 francs, vous avez un joli cadeau. Et comme on l'a dit, vous pouvez l'offrir à quelqu'un ou vous l'offrir à vous-même. Comme on dit aussi souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais boire un petit peu d'eau. Ah ben voilà. Je pensais bien que quelqu'un allait arriver. Alors oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Mais bonsoir madame. Ah, voilà, je vois votre prénom. Oui, ça va et vous? Expliquez-moi tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Écoutez, j'aimerais savoir, mon mari il a fait un examen, il a passé un examen en IRM, il a fait un IRM la semaine passée. Oui. Il aura le résultat lundi. D'accord. Est-ce que ça va... J'aimerais savoir si ça va bien se passer, d'accord. Si il n'a pas trop... Alors après, je ne peux pas rentrer dans le détail s'il a quelque chose ou pas. Oui, moi, je ne suis pas médecin. Mais savoir si les résultats seront bons, c'est surtout ça. Voilà, exact. Oui. Juste une question, parce que s'il était faire un examen comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Ou quelle était la raison? Pourquoi il a dû faire cet examen? Oui, pour contrôler la prostate. D'accord, ok. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est un chiffre entre 1 et 6? Le 3. Mais ce qu'on me dit de vous poser, est-ce qu'il a été parce qu'on a dit il faut faire un IRM de la prostate, ou bien c'est parce qu'il avait des soucis pour uriner ou des choses comme ça? Oui, un peu de soucis pour uriner, oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Parce que ça me semble évident que si on envoie quelqu'un faire un examen de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui... Oui, voilà. Et puis, il veut le voir, il veut être sûr s'il a... Oui. Bien sûr. Écoutez, les cartes sont bonnes, hein? Elles sont bonnes. Moi, je vois pas de 3.
Alors, je vais peut-être 1, 2, 3. Est-ce qu'il prend déjà des traitements ou des choses pour ça? Oui, il prend un traitement, mais naturel, assez naturel, oui. À base d'herbe, c'est ce que je sentais. Alors peut-être voilà. Ce que je ressens moi, alors c'est bien hein, parce que de prendre des choses naturelles à base d'herbes ou de plantes, c'est bien. Mais ce que je ressens, c'est que pour la suite, on va quand même, alors même s'il n'y a rien de grave, on va peut-être quand même lui changer, ou il pourra continuer ça, mais il aura quand même un nouveau traitement pour oui, d'accord, oui. Voilà, qui va faciliter justement le souci qu'il a. Donc, sinon, moi, je vois, franchement, les cartes ne me disent pas qu'il y a quelque chose. Alors, moi, je ne suis pas, encore une fois, ni médecin ni Dieu, mais ça dit, je ne sens pas qu'il y a des choses graves pour l'instant. Voilà, je ne peux pas dire ça. D'accord. Voilà. Oh, super, oui. Super. Mais il y aura un traitement, parce que peut-être que, voilà, c'est... quand une personne, et je connais, si c'est un homme, quand tout d'un coup il y a des petits soucis comme ça, il ne faut pas rester comme ça. Il a eu raison d'aller voir et puis de faire cet examen. Je ne pense pas qu'il y ait des choses gravissimes, en tout cas je ne le ressens pas. Mais on va peut-être lui dire, voilà, pour faciliter ce qu'on appelle la miction, bien pour uriner, il faut peut-être prendre ça et ça, et puis ça ira. Ce n'est pas grand-chose, mais ça va aider dans son souci. Voilà. Je ne vois pas d'opération, en tout cas pour l'instant non plus, ça je ne ressens pas. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais, voilà, ça me faisait des soucis un peu, oui. Je comprends, je sais, parce que souvent, voilà, la prostate chez les hommes change en vieillissant, on sait tous, et des fois il y a des gens qui doivent se faire opérer pour des choses comme ça. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'il ne s'opérera jamais, mais pour l'instant, je ne le sens pas, ma chère madame, voilà. D'accord, super. Autre chose? Écoutez, alors, je voulais voir pour moi si ça va s'améliorer, là, mes soucis de pieds, de jambes, de picotements, des trucs. Parce que vous avez quoi aux jambes? Écoutez, j'ai une sorte de picotement, je ne sais pas si ça vient du dos. De moment ça va, de moment ça va pas, et puis le pied chaud, une chaleur au pied. D'accord. C'est le pied droit ou le pied gauche, ou les deux? C'est plutôt les deux, oui. Les deux. Mais c'est douloureux ou non? C'est simplement un picotement qui est désagréable, mais sans être douloureux? Non, c'est désagréable, c'est comme un petit choc électrique, c'est désagréable, oui. D'accord. Et vous avez aussi été consulté pour ça? Ils n'ont rien trouvé de... J'ai déjà été une fois, et puis bien sûr, ensuite je suis partie en vacances, ça allait mieux. Alors maintenant, ça continue, mais le 2 décembre, j'ai de nouveau un rendez-vous, oui. Pour ça, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Vous avez ça depuis quand, à peu près? Écoutez, ça a commencé au mois d'avril. D'accord, ensuite, c'était parti. Là, c'est de nouveau revenu. Je ne sais pas si il me manque une vitamine ou bien quelque chose comme ça. Je dois justement aussi aller contrôler ça. Alors, c'est assez juste ce que vous dites. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être comme comment on appelle ça, un manque ou comme quelque chose qui est... Après, moi, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Pour ça, il faut faire des analyses. Vous avez raison. Oui, voilà. Mais je ne sens rien. Oui. Alors, attendez. 2, 3. Je vais quand même continuer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et les cartes disent que vous avez raison de consulter parce que des fois, ça commence comme ça, les choses. On se dit... Parce que moi, je suis toujours convaincu, et tout le monde sait ça, hein, que si le corps a une douleur ou a quelque chose qui n'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est rien de grave, ça aussi, on peut le voir, il y a la protection, mais ça dit qu'il faut quand même, vous avez raison d'avoir pris rendez-vous, il faut s'en occuper, chercher la cause, et puis après, ça sera... À mon avis, il n'y a rien de grave. Ça serait effectivement, est-ce que c'est un manque de quelque chose, comme vous dites, d'une vitamine, de calcium, de potassium, ça j'en sais rien, je dis comme ça, ou de fer, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais c'est rien de grave, parce qu'en fait, quand on compensera
je cherche le terme. Quand vous, ce qui vous manque, quand on le compensera, ça va se remettre en ordre. Il faudra un petit peu de temps parce que même si on vous donne un traitement, c'est un traitement quand même qui est pas juste pour une semaine. Ça sera un traitement un peu à longue durée. Et que vous, peut-être, mon ressenti est comme si on vous disait, il faudra peut-être le prendre à vie. Mais, ou pendant quelques années du moins, pour compenser cela, parce que voilà, comme nous tous, des fois, on a des choses qu'on a en moins, ou des carences, voilà, je cherchais le mot, une carence de quelque chose qui est là. Mais cette carence, vous allez pouvoir la compenser en sachant ce qui manque, on va pouvoir vous le donner, d'accord? Et ça, et là, ça va aller. Mais, encore une fois, vous avez raison. Et vous allez quoi, le 2 décembre, vous dites? Oui. Alors, c'est très bien. Parce que les cartes disent, il ne faut pas attendre... Parce que des fois, tout le monde est un peu comme vous, dit, oh là là, ça passe, ouais, tant pis, je ne veux pas y aller. On aime mieux des fois pas savoir les choses. Mais il faut aussi affronter, vous avez raison d'y aller, puis de dire, moi, je veux savoir ce que j'ai. Ils feront des recherches, ils feront des analyses, comme vous avez dit, et ils vont réussir, je le ressens. Voilà, c'est des choses qui... Vous ne devez pas être, je ne pense pas, la première à qui ça arrive. Et quand ils auront mis le doigt dessus, ils disent, c'est ça qui ne va pas, ou tel et tel élément, eh bien, voilà, vous pourrez compenser ou réparer cela. D'accord? Ah oui, d'accord, oui. Parce qu'au bout d'un moment, on commence à s'imaginer des choses. Et on dit, soit c'est psychologique, soit c'est neurologique, c'est terrible. Ça peut être plein de choses. Alors, ça peut être ça aussi, hein. C'est vrai que... Oui. Alors, peut-être que s'ils trouvent... Je dis comme ça, parce que moi, j'ai dit, ils vont trouver une carence ou quelque chose. Ou alors, s'ils ne trouvent pas, ils vont vous envoyer, effectivement, j'imagine, chez un neurologue. Peut-être pour voir, parce que des fois, effectivement, alors c'est pas un psychiatre, hein, c'est un neurologue, c'est-à-dire parce que des fois, c'est ce que les neurologues, ils contrôlent les nerfs et tout ça. Des fois, il y a quelque chose qui passe pas, ou bien ce qu'il y a une mauvaise circulation, je sais pas, je dis comme ça. Hein, donc voilà. Mais je pense que c'est bien de prendre les choses en main comme vous l'avez fait, ma chère madame, et de suivre parce que encore une fois, je veux pas vous faire peur, mais si vous disiez non, je veux pas savoir, on laisse, il faut pas faire ça parce que les cartes me disent que ça pourrait empirer. Empirer, oui. Donc il faut prendre les choses en main. Mais vous pensez que c'est rien de grave? C'est rien de grave tant qu'on le prend tout de suite. Oui, tout de suite. Oui, d'accord. Qu'on le prend. C'est pas pressé à demain. Mais il ne faut pas se dire, ça va, des fois ça passe, j'y vais pas. Et puis attendre 2, 3, 4 ans comme ça. Parce qu'après, ce que je ressens, c'est que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Mais c'est comme si tout d'un coup, des fois, des gens, ils font rien. Puis finalement, après, ils ramassent une grosse claque, en fait, en disant, si j'avais su aller avant. Donc faites-le, allez-y. On va vous trouver ce que vous avez, soit chez un neurologue, soit une carence. Encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Mais effectivement, les cartes me disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, je voulais confirmer. Hein. Mais une fois que vous aurez trouvé, ils vont vous dire, il faut prendre ça, ou il faut faire ceci ou cela. Et puis, ça ira. Voilà, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de douleur dans le dos, ou bien? Écoutez, j'ai un dos sensible, c'est vrai. Suivant quoi, j'ai mal au dos, oui. Et puis, mais j'ai déjà. Et puis, quand je vais faire des massages, je me sens un peu mieux, c'est vrai. Mais après, ça revient. Alors, moi, j'ai eu comme un ressenti, un flash, vous savez que j'ai de temps en temps, c'est pas un flash, c'est comme un message qui m'a dit que c'est un petit peu relié à votre dos, tout ça. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un nerf coincé? C'est pour ça que peut-être un neurologue, il peut voir. Alors, peut-être que vous devrez faire un IRM aussi pour voir exactement ce qui se passe. Alors, je dis peut-être, ça, j'en sais rien, mais ça, c'est votre médecin, votre neurologue qui vous dira. Ça peut être possible que, parce que c'est vrai que j'ai ressenti, je l'avais pas ressenti tout de suite, mais on m'a dit il doit y avoir comme une corrélation avec le dos. Donc, à contrôler, à voir avec votre médecin, parlez-lui-en. Alors, dites-lui pas que c'est un voyant qui vous a dit ça, parce qu'il va vous rironner. Non. il va vous rironner. Mais vous dites vous-même, écoutez, moi, j'ai souvent des fois, ça pourrait venir du dos, ça peut venir de vous. Et puis, ils vont contrôler, et puis Je pense que c'est bien de prendre les choses en main et de le faire. Mais encore une fois, il n'y a pas de danger immédiat. Il y a un danger, si vous ne faisiez rien, à la longue, ça pourrait devenir un peu... Vous n'allez pas rester paralysé, c'est pas ce que je ressens. Mais ça pourrait devenir plus grave, plus fort et plus difficile à soigner après. Donc, il vaut mieux intervenir tout de suite que d'attendre. OK? Oui. Mais vous savez, parce que j'ai... Pardon. Dormez sur vos 2 oreilles, il n'y a rien de grave, en tout cas. Hein? Voilà. D'accord. Oui. Juste pour vous dire, moi, j'étais chez une dame que je connais très bien,
c'est une raboteuse. Hein. J'étais deux fois, et puis j'ai dit à mon médecin de famille, j'ai dit, écoutez, j'étais allée chez une raboteuse, et puis quand je vais chez elle, après, ça va mieux. Bien sûr, au fil du temps, on fait de travaux et tout, ça revient. Mais alors, mon médecin de famille, il m'a dit, mais oui, heureusement que nous avons des gens comme ça. Ouais. Non, pour dire, oui. Mais rien que soit toucher une rebouteuse ou bien, comme vous avez dit, du massage, je pense que c'est quelque chose qui va. C'est pour ça. Et puis, ils vous massent le dos, je pense, ces gens-là, ou bien font des choses dans le dos. C'est une dame, on dirait quand les nerfs ils sont un peu coincés, je crois que c'est les nerfs, elle fait avec ses doigts, elle arrive à débloquer. Elle le met en place. Oui, elle le débloque. Ouais. C'est vrai, sur le coup, ça fait mal, mais après, on se sent mieux, c'est vrai. Oui. Alors, j'ai connu quelqu'un comme ça à Lausanne qui, malheureusement, est décédé. Je crois que le fils avait repris, mais je ne veux pas citer de nom. Où des fois, j'avais mal à l'épaule, puis il me disait, le nerf du bras, par exemple, est sorti de sa gaine. Alors, quand il me le remettait depuis le cou jusqu'en bas, on aurait dit qu'on... Alors, c'est douloureux. Hein. Il m'a dit, oui, je sais, mais après... C'est douloureux, c'est vrai. Mais après, elle dit, voilà, maintenant, une fois que c'était fait, je dis, mais maintenant, je me sens bien. Mais quand ils le font, c'est vrai qu'on le sent passer, effectivement. Oui, Voilà, je dois vous laisser, j'ai un autre appel. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bruno. Belle suite. Et tenez-nous au courant si vous voulez, d'accord? Je vous tiendrai au courant, c'est promis. Merci beaucoup, Bruno. Merci infiniment. Au revoir, madame. À bientôt. Au revoir. Merci. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va? Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Pas de souci. D'accord. Comment allez-vous? Ça peut aller. En tout cas, merci d'être là. Voilà. Toujours plaisir de vous voir. Fidèle au poste. Exactement. Je ne sais pas encore combien de temps et combien d'années, mais tant que je peux, je serai là, effectivement. Oui. Non, mais moi, je vous suis depuis vos débuts. Gentil. Je veux dire, sur TVM3. Oui. Je ne vous connaissais pas avant. D'accord. Voilà. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, alors ce serait pour, donc, au niveau des énergies. Oui. La dernière fois que je vous ai eu, donc j'ai quelques petits soucis, bon, rien de grave, mais comment je pourrais vous dire ça? Mais c'était pour vous les soucis? Vous avez dit, j'ai pas très bien compris. Oui, c'était pour moi, j'avais quelques soucis. Bon, c'est surtout en ce moment au niveau des yeux. D'accord. Que j'ai des problèmes. D'accord. Et, qu'est-ce que vous avez aux yeux? Bon, les opérations. Écoutez, c'est pas vraiment une maladie, c'est un défaut visuel qui vieillit très mal. Voilà. Et qui me provoque vraiment. Les yeux sont vraiment très 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 bizarres. Bon, l'ophtalmologue m'a dit que c'était normal. Moi, je sais pas si c'est l'hypermétropie. Donc, quand on est jeune, tout va bien, mais là, avec l'âge, c'est des complications. Ils sont excessivement secs et des tas de choses. D'accord. J'ai vraiment l'impression d'avoir des autres yeux et c'est assez un sentiment horrible, quoi. D'accord. Mais vous voyez bien ou bien vous avez la vision? Oui, j'ai des lunettes. Avec les lunettes, je vois très bien. Non, j'ai aucun souci. Non, je suis suivie, j'ai des lunettes, tout ce qu'il faut, mais c'est surtout c'est physiquement les yeux qui me dérangent. Qui se croisent un petit peu un petit peu comme ça? Ouais, je sais pas, on dirait qu'ils sont devenus plus petits, qu'ils se ramassent sur eux-mêmes. De toute façon, l'ophtalmologue, elle m'a dit que je devrais m'adapter. Mais c'est difficile de s'adapter. Voilà, c'est ça. Je m'excuse parce que j'ai déjà entendu cette maladie, mais ça provoque des douleurs ou pas du tout, finalement? Non, juste un grand inconfort. Inconfort, d'accord. Ouais. J'ai une question que je ressens de vous poser, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, je ne sais jamais pourquoi je dois poser les questions, c'est ce qu'on me dit. Quand vous vous levez le matin, est-ce que cet inconfort est là ou il y a le fait que vous êtes reposé les premières heures, ça va, et puis ça vient plus tard? C'est comment le matin quand vous vous levez? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est la même chose que quand vous êtes couché? Non, disons que si le repos a été... le repos a été bien. Je ressens que les yeux sont reposés moins aussi. Fatigués, sont reposés. Mais ça revient vite. Vite que je me jette sur mes collyres et sur les trucs et les machins pour voilà. Pour ça, mais il faut que je m'adapte, quoi. Simplement, c'est pas une maladie, hein. Oui, j'ai bien compris. J'ai déjà entendu. Alors, j'aurais jamais imaginé qu'en prenant de l'âge,
que ça, voilà, qu'on a l'impression d'avoir plus les mêmes yeux, puis on veut que vous les rendre, on veut qu'on vous les rende. Et puis je sais, comme vous savez que moi j'ai une rétinite pigmentaire. Oui, je me souviens, vous aviez dit quand vous étiez jeune, on vous disait que vous alliez plus ou moins perdre la vue. Oui. Je me suis dit, mon Dieu, vraiment, heureusement, il faut vraiment des choses incroyables. C'est terrible quand on est jeune, quand on vous dit ça. Hein, je dis, oh là là. Oui, et puis finalement, je suis du même âge que vous, j'ai toujours la vue, heureusement, mais je sens quand même que ça baisse un petit peu. Mais bon, ça, c'est aussi l'âge et la presbytie, ou je sais pas quoi, ça, je parle pour moi. Hein, voilà. Alors, votre question serait de savoir un petit peu comment ça va aller la suite pour ça. C'est un petit peu ça que vous voulez savoir? Oui, si je vais m'adapter. D'accord. Ça, c'est un moment, Mais je comprends. Hein, c'est très dur de prendre sur soi parce que vraiment, les yeux, je me suis rendu compte à quel point les yeux, comment c'est important, c'est vraiment... Ouais, voilà. Des fois, je vous dis comme ça, moi, quand je vois des gens qui sont aveugles, alors il y a les aveugles de naissance qui ont pris par l'habitude, mais par la force des choses, mais il y a aussi des gens qui ont vu pendant 30, 40 ans, puis qui tout d'un coup perdent la vue. Alors moi, c'est ce que je pensais qui allait m'arriver, et je me suis dit, mais mon Dieu, profite de voir, mais un jour, ça sera la nuit, et franchement, ça me fichait une peur, une trouille. C'est terrorisant, Mais oui, parce que vous voyez plus rien, vous savez pas ce qui se passe, vous voyez plus les aliments, vous mangez, vous savez pas ce que vous voyez, bon, c'est quoi, c'est une orange, mais voilà, mais ça doit être terrible, hein. Donc c'est vrai que ça me fait beaucoup de peine, les gens voilà, tous, hein, même les gens qui naissance, mais ce que je me dis, c'est que la personne qui est née comme ça, c'est pas que c'est terrible, parce que c'est aussi mal fait, on va dire, mais bien sûr, mais elle est née, elle s'est habituée, et puis souvent ces gens-là développent un autre sens que la vue, le toucher, l'odorat, alors qu'une personne qui a vu pendant X années, alors après peut-être qu'elle développe aussi d'autres choses, ou un sixième sens, ou un cinquième ou un sixième sens, mais c'est vrai que c'est la vue. Moi je trouve que c'est, à la limite de ne pas entendre, c'est terrible, de ne pas parler, c'est terrible, mais de ne pas voir, moi je crois que c'est la pire des choses. Oui, je trouve, parce qu'on peut toujours débrouiller, on peut écrire, maintenant il y a des appareils, on peut écrire, enfin bref. Bon. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère madame. Alors, le 4. D'accord, 2, 3, 4... Parce que les médecins, voilà, je ne suis pas là pour savoir ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer négativement ou bien... Ah non, on m'a pas dit que j'allais devenir aveugle, non, c'est pas ce qu'on m'a dit, mais on m'a dit qu'il fallait que je m'adapte, parce que en fait, ça s'est toujours super bien passé dans ma jeunesse, mais cette hypermétropie chez certaines personnes, elle vieillit très mal. Voilà, puis voilà, c'est faux, c'était celle-là. Parce qu'elle était là. En fait, ma question, c'est surtout de savoir si je vais m'adapter. Oui, c'est ça. Parce qu'une fois que je serai adaptée, je saurai qu'est-ce que je dois faire, quand je dois le faire. Parce que depuis que c'est, je ne veux pas dire plus grave, mais que ça a évolué un peu négativement, c'est récemment ou bien ça fait déjà des années que ça dure? Non, ça a commencé au début de l'année. D'accord. Puis je me suis dit, tiens, on dirait que mes yeux se mettent en mode économie, ça fait rire. comme les portables, ils se mettent en mode économie. Oui, je sais pas. Et puis c'est après, je suis retournée, parce que c'était quand même pas normal comment ça faisait, puis c'est là qu'elle m'a expliqué. D'accord. Écoutez, moi, alors sincèrement, ça me confirme qu'il n'y a pas d'évolution négative dans ce que vous avez, donc c'est déjà bien. Et puis, d'après les cartes du milieu et la carte bleue, vous allez vous adapter. Et je pense que, c'est pas que je pense, c'est que c'est un peu normal. Des fois, on se dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais réussir à m'y habituer? Mais je crois que le corps humain ou l'être humain, il s'habitue à tout. Et en fait, c'est comme les gens. Moi, je connaissais quelqu'un qui n'avait qu'un œil. L'autre, elle ne voyait pas. Eh bien, au début, elle a dit aussi, oh là là, c'était terrible, mais finalement, avec un seul œil, elle faisait tout ce que le faisaient les autres. Hein, donc, mais elle s'était adaptée. C'est pas facile. Alors, je sais, elle avait dit que c'était pas facile, mais avec le temps, on s'adapte. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, vous n'allez pas perdre un œil. Enfin, moi, je peux pas dire ça, ni perdre, ni pas perdre, mais je vois pas de gravité, puisqu'on voit pas, effectivement, comme vous l'avez dit, d'aggravation des choses. Et vous allez vous adapter à ce... Alors, c'est vrai que peut-être avez-vous une diminution ou quelque chose comme ça. Ma foi, voilà, c'est comme ça, moi aussi. Oui, c'est là. Mais voilà, c'est tout, je pense. Hein. Mais on voit que ça va aller. Après, moi, je ressens autre chose. Alors, juste que je compte, que j'écoute ce qu'on me dit. On me dit aussi... Alors, je sais pas...
pour ça, est-ce qu'il y a un traitement ou bien est-ce qu'on vous donne des gouttes ou est-ce qu'on vous donne quoi pour ça en fait? Ah oui, j'ai du gel, du collyre, voilà. Moi, j'ai ressenti aussi l'alimentation chez vous. Alors, je ne sais pas. Alors, je ne veux pas dire que vous mangez bien ou mal, c'est pas ça. Mais je dirais, c'est comme si on me disait en haut qu'il y a peut-être des plantes ou des, comment dirais-je, ouais, tout ce qui est quelque chose de naturel qui pourrait aussi vous aider. Ça va pas faire de miracle et vous rendre la vue comme à 20 ans, c'est pas ça. Mais ça va un petit peu stopper l'évolution et puis vous mettre aussi par rapport à la vue. Je sais pas. Alors moi je sais pas. Essayez de vous renseigner sur Internet, qu'est-ce qu'il existe, mais naturel, pas des médicaments, des choses naturelles qui peuvent favoriser votre acuité, votre vision, ou en tout cas stabiliser les choses. Bon, alors après, il faudrait que moi je cherche, je ne vois pas non plus, je ne sais pas pourquoi on m'a parlé de ça, mais je vous redonne ce qu'on m'a dit en haut. Doit exister une plante ou une série de plantes, je ne sais pas, ou un mélange de plantes qui devrait vous aider à favoriser ça. En tout cas, comment dirais-je, au moins à stopper les choses et aussi vous aider, parce que c'est aussi ça le ressenti, à justement vous habituer à cela. Hein. Donc c'est voilà. Mais après, mon ressenti n'est pas mauvais pour la suite. On voit l'élévation. C'est-à-dire que, voilà, je comprends que quand ça arrive, les premiers temps, c'est délicat. Vous dites, oh là là, comme vous dites, je me suis mis en mode veille. Je vois peut-être moins bien, plus sombre. Je ne sais pas ce que ça vous fait exactement. Mais on ne voit pas d'évolution, encore une fois, négative. Pour moi, c'est déjà pratiquement stabilisé maintenant. Mais parce que vous avez une baisse de l'acuité visuelle quand même avec ça? Non. Même pas? Non. Bah, c'est physiquement désagréable. Ah, C'est-à-dire, je vous dis, mes yeux, j'ai l'impression qu'ils rentrent à l'intérieur, que c'est comme parce que quand on a l'hypermétropie, l'œil est beaucoup trop plat, et après il s'aplatit encore plus. Et physiquement, ça se voit comme si mes yeux sont devenus plus petits quand on me voit, mais c'est tout à l'intérieur de l'œil, c'est physique, c'est très désagréable en fait à s'adapter. Quand vous regardez dans une glace, vous vous trouvez différente en fait, les yeux? Non, quand je regarde avec un miroir, je trouve pas différente. Donc c'est quelqu'un qui m'a dit que j'avais les yeux plus petits. Mais... Ouais, c'est une impression, c'est aussi plus une impression. D'accord. Bon, en tout cas, moi je vois pas de gravité là-dedans, effectivement. D'autres questions? On a encore le temps pour une question. Oui, dites-moi. Oui, en fait, ce que j'aurais souhaité, je sais pas si c'est possible, c'est pour que je m'adapte physiquement. J'ai vraiment une adaptation physique. C'est comme je ressens, c'est pas la vue avec mes lunettes, je vois parfaitement bien. Hein. D'accord, ok. C'est d'accepter. C'est comme si j'avais des yeux que je connaissais pas. Physiquement, je les ressens bizarres. Voilà. D'accord. Et si avec un secret, ça pourrait m'aider à m'adapter à les accepter. Alors, écoutez, je l'ai déjà dans la main. J'ai pensé, effectivement, on va faire le secret. Et n'hésitez pas à le refaire. Je pense que... Alors, encore une fois, ce n'est pas pour vous inciter à m'appeler, mais il faudra peut-être le faire 2-3 fois pour vous aider dans cette évolution à accepter les choses, d'accord? Et accepter cette façon que vous avez. Mais je pense que les secrets, c'est quelque chose qui, pour les yeux, fonctionne assez bien. Donc, on va faire ça si vous le voulez. Alors, vous êtes devant votre écran télé, là? Oui. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Vous devez déjà le voir. Je le vois. Alors, vous le regardez bien, il est tout petit. Je vais essayer de l'avancer. Vous le regardez, vous fermez les yeux et vous pensez... Ne pensez pas à vos yeux, pensez à vous-même de façon globale. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais. Je fais le secret maintenant pour les yeux. C'est autant à gauche qu'à droite, c'est les deux en fait. Ou bien? Oui. D'accord. Oui, les deux, oui. Alors, je vais travailler les deux.
Voilà, c'est fait. OK, bon, vous me direz, et puis n'hésitez pas, je pense qu'il faudra le refaire, parce qu'il faut, ces choses comme ça, il faut du temps, mais encore une fois, quand vous observerez ces prochains jours, si je peux me permettre d'observer quelle est la réaction, et puis si ça va, vous ne faites rien, puis si dans quelques temps, quelques jours ou semaines, vous inquiétez de Je nouveau, ressens que ça devient plus dur, oui. voilà, on peut refaire, il n'y a pas de souci. D'accord? Ouais. C'est vrai qu'il y a pire comme acceptation. Je trouve que dans la vie, on doit avoir accepté beaucoup de choses quand même. C'est vrai qu'il y a pire, hein, franchement, que de s'adapter à ses yeux. Mais voilà, quand ça vous tombe dessus d'une manière aussi brutale, les yeux, moi, c'est quand même assez dur. Ben, c'est comme on a dit. Même si je sais que... Voilà. Alors, moi, sincèrement, vous avez raison. Je n'ai pas senti que vous allez perdre la vue, donc il ne faut pas vous inquiéter de ce côté-là. Ce n'est pas une maladie aussi grave que la mienne. Non, moi, je sais. Voilà. Allez-y, oui. Non, je disais, c'est vrai, c'était plus de m'aider à accepter. C'est pour ça que je vous ai demandé le secret, que... à me rassurer sur ma vue. Ça, elle m'a dit que tout allait bien, mais c'est la force d'accepter, voilà. Où on m'a rassuré, juste pour vous dire une chose, quand ils ont découvert, parce qu'au début, quand j'avais 10, 12, 15 ans, ils connaissaient mal cette maladie. Et c'est pour ça que c'est vrai que la plupart des gens tombaient aveugles, ceux qui ont ça entre 40 et 50 ans. Puis quand j'ai eu un problème j'ai eu un coup que j'avais reçu au travail, puis j'avais dû retourner faire un contrôle, puis qu'ils ont dit « Ah, mais vous avez ça. » Et puis après quelques contrôles, j'avais fait des tas de contrôles. Je ne voulais plus en faire quand j'étais plus jeune, parce que c'était des journées avec des flashs et comme ça pendant des heures, et je l'avais vraiment pilé. Et j'ai dit « Stop, terminé, vous allez m'arriver. » Non, mais c'est pour avancer. Oui, vous êtes gentil, mais en attendant, c'est moi le cobaye. Et finalement, quand j'ai eu 30 et 40, 35 ans, je crois, quand j'ai eu ce souci, on m'a diagnostiqué effectivement cette maladie, mais pas la plus grave. Alors, on m'a dit, vous avez de la chance, vous ne serez pas aveugle 40, 50 ans, mais à partir peut-être de 80 ans. Je dis, j'ai au moins gagné quelques années, mais peut-être que je perdrai... Alors, je ne sais pas si je vivrai jusque-là, mais on m'a dit... probablement quand même beaucoup plus tard. Alors, parce que c'est vrai, perdre la vue, que ce soit à 20 ans, à 50 ou 60, c'est terrible. Mais à 8 ans... On n'est jamais prêt. Alors, on n'est jamais prêt, même si je dois vivre jusqu'à 85 ans, ça m'embêterait de tomber dans la nuit. Mais j'aurai aussi un âge où je dis, je serai aussi peut-être obligé de l'accepter si ça arrive, effectivement. Bon. Bref, on va s'arrêter là. C'est vrai que l'école à vue diminue avec l'âge. C'est terrible. Alors, c'est sûr, on a des maladies de l'âge, effectivement. Voilà. Alors, moi, je vous embrasse. Je suis obligé de vous laisser pour raison de fin d'émission. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous remercie infiniment, Bruno. Puis bonne soirée et bon courage à vous. Et n'hésitez pas, vous aussi, et bon courage à lâcher tout ça. Je t'appellerai derrière si jamais. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0900 901 993, il est 21h55, c'est terminé, on m'a déjà annoncé tout à l'heure qu'il restait 3 minutes, c'est pour ça que j'ai dû écourter l'appel, mais je crois qu'on avait fini, donc c'est parfait. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous de nous suivre dans cette émission, merci de votre assiduité, de votre fidélité, et n'hésitez pas, j'essaierai de ces temps, j'ai pas pu, je suis toujours là, pour que les gens me disent « Oh, mais on vous voit plus, on vous entend plus à l'arrière ». J'ai pas mal de choses, j'ai plein de choses ces temps, donc j'ai pas mal de travail, c'est un peu compliqué pour moi. Je me suis connecté un moment cet après-midi, après, jusqu'à lorsque je suis arrivé ici au studio, je serai connecté à partir de 22h30, je serai à la maison, je ferai un service jusqu'à minuit, 1h, pas plus tard. Et puis, ces prochains jours, j'espère pouvoir me connecter le plus possible. Voilà. En tout cas, moi, j'aimerais remercier l'équipe à l'arrière, à la régie et au téléphone. Merci à eux d'avoir été là. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle soirée à vous. Passez une belle fin et passez une belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites, comme vous savez connaissez maintenant la formule, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et tout se passera pour le mieux. Belle nuit, de beaux rêves. À la prochaine. Bye bye.